On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, en effet, aujourd'hui avec vous pendant 2h30, Michel Bernier. Bonjour. Jérémy Michalak. Titoff. Jérôme Bonaldi. Jean-Marie Bigard. Et Pierre Bénichou. Qui n'est pas forcément de la meilleure humeur. C'est mardi. C'est vrai, c'est mardi. Ah, mais c'est un bon mardi alors. Vous essayez de me plomber chaque fois avec le mardi. Et le mardi, je suis délicieux le mardi. En plus, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, Pierre. On s'en souviendra de la Saint-Valentin. Oh non, vous n'allez pas me faire Sacha Distel. Tous les ans, on y a le droit à cette chanson. Bah oui, mais c'est tous les ans, c'est la Saint-Valentin. En même temps, ça fait qu'une fois par an. Hein. C'est vrai aussi. Ça serait bien de réactualiser un peu ton répertoire, Pierre, de temps en temps. Ah oui, ça serait bien. Regarde-le. Il démarre tout seul. Ça y est, tu l'as foutu. Non, ce qui m'intéresse, c'est qu'il me donne des conseils. Ça, Ah oui, ah bah ça, il peut vous en donner, Jérémy Michalak, quand même. Il s'y connaît un peu en musique moderne. C'est un grand producteur. Quel est le rapport, Pierre? Explique-nous, développe. Non, mais c'est un grand producteur. Je suis heureux d'avoir ses conseils. C'est une sorte de Zanuck de la télévision d'aujourd'hui, quoi. Ah, ça aussi, il faudra réactualiser. Ah oui, parce que ça, effectivement. Je sais pas ce que c'est. À part c'est le producteur, entre autres, ou réalisateur du jour le plus long. Oui, entre autres, du jour le plus long. Enfin, grand producteur de l'époque. Voilà. De l'époque, oui, c'est vrai, l'époque. Bah oui, Pierre Bénichou, excusez-moi, mais aujourd'hui, il faut un peu réactualiser. On est à l'ère de Jean Dujardin, de Brad Pitt. C'est vrai, Jean Dujardin, putain. Et moi qui, comme un con, était resté à Molière. Jean Dujardin, tu l'as connu personnellement, avec sa petite femme, il est très gentil, il est français, mais il est content d'être en Amérique, et il parle français, l'anglais en faisant des fautes, mais il y en a marre de tout ça. Non, mais sérieusement. Ça y est, c'est pas ça, c'est bon. Je savais que j'avais prononcé le nom magique. Non, C'est le seul mec qui est énervé par le succès de Jean Dujardin. que celui qui n'en a pas marre de Jean, comment il s'appelle? Dujardin. Dujardin, me jette la première pierre, quand même. On va demander, tiens, à Laurent, par exemple. Bonjour, Laurent. Bonjour Monsieur Ruquier, bonjour à toute l'équipe. Vous n'avez pas marre, vous, de Jean Dujardin? Oh non, du tout, du tout. Ah bah, il est formidable. Au contraire. Vous m'avez envoyé un mail pour me dire qu'aujourd'hui, mardi 14 février, votre cousine et votre cousin, venus de Basse-Normandie, de Caen, étaient dans le public pour assister à notre émission. Alors, où sont, Ils sont là-bas. le cousin et la cousine? Voilà, ils sont là-bas. C'est bien, ils n'ont pas loupé leur métro. Voilà, ils s'appellent Héloïse et Guillaume, et je voulais juste que vous leur fassiez un petit coucou de ma part, sachant que Guillaume va sûrement devenir tout rouge. Ah bah voilà, c'est fait. Oui, il est tout rouge. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'Héloïse, elle s'en fout, elle, mais alors Guillaume, il est tout rouge. On dit encore Basse-Normandie, je croyais qu'on disait plus. Si, en Basse-Normandie, on dit Basse-Normandie. C'est inférieur qu'on dit plus. Et en Haute-Normandie, c'est la Haute-Normandie. Vous voyez, Caen, c'est la Basse-Normandie, Le Havre, c'est la Haute. Parce que vous savez qu'il y a des tas de départements qui étaient Loire machin, et Loire inférieure. Oui, ça c'était du temps de Zanuck, ça. Oui. C'est comme un vieil ordinateur pour faire une mise à jour de temps en temps. Ah oui, c'est ça. Tu sais, le message que tu as problème du automatiquement sur ton logiciel. Mac. Faudrait qu'on appelle, comment ça s'appelle, La hotline. la hotline de Pierre Bénichou. Je vais me faire une mise à pied, moi. Yves est au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour Laurent. Marianne, ma fille, est dans la salle. Vous aussi, vous avez votre fille dans la salle aujourd'hui, c'est ça? Marianne, elle est là. Ah, elle est là. Et elle n'est pas seule, dis donc. Ah bah non, Elle a beaucoup de copains. Hein. mais il le sait qu'elle n'est pas toute seule, hein, Yves, vous le savez. Oui, je le sais, oui. Je n'ai qu'une seule fille et croyez-moi, j'en ai vu passer des petits cons. Oh putain. Bah, bravo, Marianne. Eh ben, Marianne. Dites à celui qui l'accompagne depuis 3 ans et qui est assis à côté d'elle que lui a passé toutes les étapes de mon estime. Il est fort, le mec. Ça y est, t'as pécho le beau-père. ça. Alors ça, T'es bon pour Tu le peux mariage, demander mon le carnet de pote. chèque, ça y est. non mais la dernière partie de la phrase est plutôt agréable, mais savoir quand il y a quand même qu'il y en a une tripotée qui est passée avant, c'est quand même moins agréable. Oui, surtout qu'elle a l'air très jeune, cette petite. Dites, il y en a combien qui sont passés avant Yves. Ouais, j'ai pas compté, mais ça c'est une joke entre moi et Marianne, mais ça vient de mon beau-père. Il m'a traité comme ça par le mépris pendant pas mal de temps. Et il a fallu que j'aille vers lui pour que j'y arrive, et en fait, c'était une tactique un peu bénéchouillenne, mais c'était pas mal. Il s'appelle Ben, votre futur gendre, hein, c'est ça? Ouais, il est Ouais, mais super. Ben, il nous a confié qu'après 6 cm, tout était tout neuf. Oh non. Ah non, celle-là on aurait pu l'éviter. Ah, le jour de la Saint-Valentin, ça fait plaisir. Eh, vive l'amour. Hein. Pierre, vous n'avez Bravo, pas Ben. compris, hein, Pierre, vous n'avez pas compris. Hein. Non, faites comme si vous n'aviez pas compris, C'est un peu Pierre. vulgaire pour moi, tout ça. C'est Mais enfin,
Si ça marche, ça marche. J'entends bien. C'est beaucoup. Yves, on vous embrasse. Sébastien est à Saint-Malo. Salut Sébastien. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Salut Sébastien. J'apprends ce jour que Jérôme Bonaldi est dans votre émission. Oui, bravo, vous avez bien vu. Sébastien, qu'est-ce que vous voulez lui dire alors? En fait, je suis un grand fan de lui. Je suis notamment un grand fan de sa phrase totalement inutile, donc rigoureusement indispensable. Oui. Et je suis prêt à adopter un Jérôme Bonaldi. Alors, je crois que dans mon mail, j'ai mis que s'il y a une journée à gagner avec Bonaldi, je suis prêt à venir, mais si on peut l'adopter, oui, je veux bien l'adopter. Il vous invite, Sébastien, dans sa Bretagne natale et surtout à Saint-Malo, c'est bien ça? Oui, tout à fait, Saint-Malo. Je serais ravi que Jérôme me fasse visiter son île, la Corse, et moi je lui ferai visiter Saint-Malo. Vous faites quoi comme métier? Méfie-toi quand même, ça me C'est semble pas- bizarre cette invitation. C'est pas sur la profession qu'il faut se renseigner. j'ai l'impression. Tu penseras serrer les fesses quand C'est même. pas le salon du PD à Batimat le week-end prochain? C'est le salon du bâtiment. Parce qu'adopter un Bonaldi, pardon, mais c'est inspiré du fameux site internet, là, adopter un mec. Pourriez-vous relancer Monsieur Pierre Bénichou sur le thème les bateaux, ça marche pas? Parce qu'hier, quand même, Pierre est parti sur une théorie absolument hallucinante comme quoi les bateaux, ça marchait pas. Pourriez-vous relancer Pierre Bénichou sur ce thème le jour où Olivier de Kersauzon reviendra? C'est vrai que la semaine prochaine, on vous relance là-dessus. Mais je suis il sera d'accord avec moi. Il y a des chances, ouais. Les bateaux tels qu'il les a, ces monstres, où il faut être un monstre soi-même pour pouvoir le conduire, c'est vrai. Mais le bateau de plaisance, le petit bateau où on fait un petit tour, ça casse toujours, t'as toujours peur. Il y a des machins, oh là là, vache, oh putain, je sens qu'il va y avoir un grain. En voiture, on me dit, je sens qu'il va y avoir un grain. Non, en bateau, t'as un grain. Non, mais c'est une horreur, le bateau. Et en plus, ça ne marche pas parce qu'il n'y en a pas assez. Donc, on n'a pas pu les construire. Il recommence. Moi, je dirais que ce qu'il dit, c'est bateau. C'est devenu bateau. Et d'ailleurs, ça marche pas. Moi, je pense que À la c'est même heure, le vague. lendemain, il recommence la même. Et je crois qu'il Mais vient c'est de pas couler, parce là. qu'il n'y en a pas beaucoup, Non, c'est tu parce sais que c'est pourquoi c'est l'eau salée, c'est les avaries de Ah ces oui, bateaux. l'eau salée qui se met dans Mais le bien sûr, moteur. c'est la... Mais écoute, non, il y a qu'à... Non, c'est de la connerie. C'est ce qu'il y Et a plus en plus, assez tu de sais riches. pourquoi je recommence? Ouais. Parce qu'il y en a une en gris. Oh la vache. Je voudrais vraiment lui dire à quel point je l'aime. Oh non, mais écoutez, madame, c'est vous l'heureux élu aujourd'hui. Elle a deviné, hein, je crois qu'elle a deviné. Ah non, mais écoutez, Voilà pourquoi il Changez de pull, changez de pull. Ouais, changer de place discrètement. Non. il est encore temps de partir, madame. Non. Échangez vos pulls pour voir. Non, mais pas du tout. Il c'est vous pas... reste plus de 2 heures pour renoncer, madame. Mais non, c'est pas elle du tout. Oh, le clin d'œil à la con. Allez, d'autres mails dans un instant. De nombreux messages d'auditeurs qui ont dépensé pour Florian Gazan, qui a perdu bien son sûr. papa, qui s'appelait Jean-Pierre Spirou, qui était un grand réalisateur de télévision. Évidemment, nous aussi, on se joint à tous les auditeurs pour avoir quelques pensées de forte amitié pour Florian, qui nous écoute sûrement. Enfin, non, sûrement, il a d'autres choses à faire aujourd'hui, le pauvre. Gilles est au téléphone. Bonjour, Gilles. Bonjour. Oui, bonjour Laurent. Vous êtes un fidèle auditeur depuis de nombreuses années. C'est la première fois que vous nous écrivez. Bah oui, c'est ça, oui. Ça m'a pris hier parce que je m'ennuie, je suis malade chez moi, donc voilà, je vous ai... Vous êtes instituteur, en fait. Un bon fonctionnaire qui est malade en vacances, donc voilà. Ça, c'est alors pas de bol. Être instituteur et être malade pendant les congés scolaires. C'est pas très malin, Vous hein. n'êtes pas malin, vous, hein? Non, je suis pas très malin. Oui, Ou alors c'est vous êtes ça. un bon instituteur. Ouais, il paraît, ouais. Vous avez des élèves de quel âge? De 7-8 ans. 7-8 ans. Alors, Ça va. dites-moi le niveau. Monte ou le niveau baisse? Oh, mais ils sont très bons avec moi. Vous êtes institut? Vous êtes institut? À Lyon. À Lyon. Institut, ça veut dire, c'est pas un petit instituteur. Alors, mon petit institut. Ah là, mon institut. Comment ça va? Un institut de beauté? Où est-ce que vous êtes? Un institut de toute beauté. Qu'est-ce que vous êtes con, alors? Gilles, Oui. vous avez fait combien de temps que vous êtes instit? Oula, maintenant ça fait 16 ans que je suis instit. Ouais. Ah ouais, carrément, vous êtes le vieil instituteur, alors. Vieille, je suis vieux. J'ai pas dit vieil instituteur. 16 ans, il peut avoir 35 ans, je sais pas. Non, mais je suis plus jeune que vous, donc... Oui, il est plus jeune que toi. Nanana. Que Pierre Bénichou que de moi. Oh, bah Pierre Bénichou, facilement, oui. Ah ouais. Moi, c'est pas possible. Pierre Bénichou, il va venir te filer une... Tiens, mets tes doigts comme ça. Célibataire. Vous avez des mauvais souvenirs d'instituteur, Pierre? Non, j'ai des souvenirs. Quand on dit cet âge est sans pitié, si on me dit raconter une joie formidable, collective d'enfants, je dis d'arriver au lycée à 8h02 et voir devant le lycée, au lieu de gens qui disent allez, vas-y, dépêche-toi, et de voir
une horde de gosses qui crient « Elle est malade, elle est malade, elle est malade !» Et qu'on sait qu'on n'a rien à foutre. Mais se réjouir comme ça, elle est malade, non, ouais. Et là, c'est oh là, j'avais pas fait mon devoir, ouais. Mais ça nous arrive encore, moi, je crois. Moi, ça Bah oui, m'arrive. nous, quand on sait que vous êtes malade, mais jamais. Par exemple. Si c'est arrivé l'année dernière, quand même. Je suis sûr, mais même moi, ça m'arrive parfois à la télévision d'arriver, on me dit, il n'y a pas d'émission, il n'y a pas d'émission, parce qu'il y a eu un événement ou je sais pas quoi. D'un seul coup, on a, je sais pas quoi, une heure ou deux de liberté devant soi qui n'était pas prévue. Ça a fait ça à 80 000 personnes au Stade de France. Ils ont dit, tiens, on a 2 heures devant nous pour aller manger un bon petit pied de cochon. C'est pas faux. Non, mais Ils ont hurlé, mais un peu dans l'autre sens quand même. c'est vrai que c'est formidable quand on vous décommande. Et quand tu dois dîner chez des gens et que tu dis bah non, maman est morte hier, alors ne venez pas. Oh là là, tu dis oh putain, mais quelle horreur. Ouais. On vous fait de la merde. Moi, des fois, on regrette. Vous bouffez chez les gens, vous encore? Jamais, moi. Jamais. Ah, moi, jamais. Moi, je mange avant, chez moi. Et après, je fais oui, non, je mange très peu, machin. C'est pas possible de bouffer Non, chez mais il y les a gens. des gens chez Jamais, qui moi, il vaut mieux manger avant. une fois, je suis allé chez vous, Pierre Bénichou, il y a très longtemps. Oui. Et alors Non, mais je vais jamais nulle part. C'est très, très rare. Je déteste ça. Vous Moi savez aussi, bien. non, pour coucher, Vous mais aimez pour pas aller manger, manger non. chez des gens? Non, j'aime pas les manger chez les gens. Je déteste ça. C'est pas bon, les gens, ça bouffe de la Non, merde. C'est marrant, parce que- Je sais pas ce que ça peut bouffer, les gens. On est pris en Ça vient- otage. Non, mais Ça mon dure père pas était longtemps. comme ça. Ça vient Il peut-être détestait aller manger chez les gens. Ça le vient rendait peut-être du fait hystérique. que t'as pas d'amis non plus aussi. Ah si Ça vient si, de je ça préfère. J'adore les recevoir. Voilà. Bon, ah d'accord. J'adore les recevoir. Je fais à manger. Oui. Moi, C'est c'est pour ça, pareil, moi, je c'est pour ça que reçois. j'aime pas sortir. En fait, c'est aller chez les gens. Fais à que tu manger. Ce qu'il y a, aimes c'est éviter de recevoir tous les gens qui aiment pas venir chez toi. Qu'est-ce que tu veux dire, Pierre? Parce que tu vois jamais personne. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'il fait des pâtes pas assez cuites, c'est tout. Oh, ça y est, il y a autre chose. D'abord, il fait dîner chez les gens, tu aimes pas des dîner pâtes chez et Laurent. elles sont jamais assez cuites parce qu'il veut faire un genre italien al dente. tout. Ouais. Alors là, c'est entièrement faux. Je fais les meilleures pâtes alors de toute l'équipe. Alors là, vraiment. Sur les pâtes, en général, les mecs. Non, vous n'avez pas goûté les miennes, Laurent. Les mecs, Ah on non. peut les charrier sur tout. Pas sur les Michel pâtes. Bernier, vous pas avez sur les déjeuné chez moi. C'est vrai. Et Alors- j'ai extrêmement bien Alors, déjeuné. C'était alors, une elles étaient pas merveille. bonnes, mes pâtes? Ah, les pâtes, tout était bon. Elles Tout, étaient- vous, vos amis. Ah, moi, j'étais al dente. Et il y a l'Astide qui est toujours là, au fait. Pardon? L'Astide est toujours là, le Ben Lyonnais. oui, mais il a l'habitude. Ouais. On vous embrasse et on vous remercie en tout cas. Salut Gilles. Salut Gilles. On lui a bien remonté le moral. Hein. Ben oui, bah oui, il va, Il est un peu désespéré il maintenant. va nous écouter jusqu'à 18h, ça va aller. Mais on a Romain aussi au téléphone. Salut Romain. Que des mecs. hein. Salut, bonjour à tous. Je me présente, Romain, bientôt 28 ans, faites partie de mon quotidien depuis mon plus jeune âge. Mes parents écoutaient rien à cirer, putain ça me rajeunit pas. Votre voix m'accompagne depuis un bail, fan inconditionnel, je ne me lasse pas de vous entendre et de vous voir. Ma femme est persuadée que je suis amoureux de vous. Ça, qu'est-ce que vous racontez Romain? Encore un couple normal. Par pitié, rassurez-la pour la Saint-Valentin. Bah, elle peut pas croire ça quand même. Pourquoi Ah, pas? mais si, je vous assure. Ah, j'ai eu droit à c'est Ruquier ou c'est moi. Ah bon? Ah, toi aussi. Bah moi je serais de vous, je sais qui je choisirais. J'hésiterais pas, hein. Oui, qu'est-ce qu'elle fait comme métier, ta femme? pénétré par Tu l'idée sais- dans un premier Tu temps. sais ce qu'il faut lui dire quand elle te dit ça? Pas de menace, hein. Non, mais c'est vrai. On va l'appeler, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Angélique, mais elle est à côté Elle de l'est moi. pas. Ah, elle est à côté de moi, passez-la Passez-la moi nous. alors. Je vous la passe. Angélique? Allô? Allô Angélique? Angélique Oui, bonjour. Bonjour Angélique. Je Comment vous va, Thérèse? jure qu'il n'y a rien entre votre mari et moi. Dans sa tête, peut-être. Quoique. Dans sa tête? C'est-à-dire. Oh, je crains le Pas pire. possible. C'est déjà un début remarqué dans sa tête. On commence par là. hein. Ouais, ça commence par la pensée. Est-ce qu'il vous le raconte? Est-ce que vous faites uniquement l'amour le samedi soir vers 23 vers minuit sur France 2? Non, bon, bah, ça va déjà. Si on mène En l'enquête. fait, c'est peut-être un fantasme que vous avez, vous, Angélique. Bah, Je non, ne crois pas, non. Non? Est-ce que quand vous lui faites des choses gentilles, il vous dit vas-y Laurent, vas-y Laurent? Oh non! Est-ce que, par exemple, quand vous faites l'amour, quand il joue, est-ce qu'il fait un jeu de mots? Ah non! Ah bah alors! Il fait Bourvil. Bon, alors s'il fait Bourvil à ce moment-là, On vous franchement, embrasse ma pauvre Romain en Angélique. tout cas et on vous embrasse tous Romain et Angélique. Bonne Saint-Valentin à tous les deux et pour la Saint-Valentin, Marvin Gaye sur Europe 1.
C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Je ne sais pas. Vous avez un Valentin aujourd'hui, Michel? Oui. C'est vrai? Oui. Regardez comme elle a dit oui. Wow. Elle rougit. Ben, elle nous avait pas dit ça. Mais je vous raconte pas tout. Ah bah alors c'est le moment de nous raconter. Eh ben alors. non. Allez, on l'appelle. C'est qui votre Valentin? Ça, je peux pas le dire. T'as un ben, cousin qui On s'appelle le connaît, Valentin on le connaît, on le connaît. Non, non, vous le connaissez. Mais est-ce qu'on peut. Et toi Et où est-ce que tu l'as pécho? Tu l'as pécho ici, là? Ne dites pas qui c'est, mais dites-nous au moins, il fait quoi comme métier? Il est photographe. Photographe. Ah, ça c'est bien alors. François-Marie Bagné. Ouais, c'est ça. Bien Je me joué. disais- Il s'est dit, elle s'est fait des thunes pendant 2 ans avec son spectacle. François-Marie Bagné. C'est le moment de la pécho. Un photographe. Elle est trop jeune, elle est trop jeune. Tu donnes à la régie en secret Il son numéro de s'appelle téléphone. Maton. Photographe. D'ailleurs, ça se voit, il t'a laissé des pellicules. Non mais alors comment ça s'est passé? Vous l'avez rencontré lors d'une séance de pause? Ouais, je l'ai rencontré chez des amis dans un dîner et puis voilà. Il s'appelle Et Maton? Il m'a fait la cour. Mais non. Ah, laissez-la tranquille. C'est un bon coup ou pas alors? Oh, mais est-ce que vous allez la lâcher Mais, avec ça? Il vous a dit, je vais sortir mon petit oiseau. Il m'a dit coucou. Il te fait la chambre noire ou pas? Oh non. Ça n'existe plus. On est pas- Maintenant, tout est au numérique. On est passé au numérique, Pierre. C'est des puces maintenant. C'est vrai qu'elle est un photographe, parce que ça, C'est plus des c'est morpions. un secret, ça. Et alors, ça va. Eh ben, c'est super, voilà. Et je sais pas Et combien c'est- de temps ça va durer. Et c'est quoi le les planning de ce pénitresses. soir alors pour la Bah, Saint-Valentin? bah, Tu sais ou pas? Une petite sortie quand même. Il a un gros zoom? Non mais il a un trépied. C'est Titoff qui dit laisse-la tranquille. Ah, arrête Jean-Marie, hein. Là, attends. Jean-Marie, ça le trépied, ouais. Non mais c'est Non, il est sympa. charmant, il est adorable. Ah bah, voilà. Ouais, charmant. Oui, il est plus jeune que moi, donc ça se Ouais. fait. Attendez, combien plus jeune? Bah, 10 ans. c'est pas À mal. 10 ans, c'est Cougar. Oui, oh, bah, quand même, faut pas exagérer. Hein. Mais si on l'appelle et qu'on déforme sa voix, comme pour l'invité mystère. T'as d'autres bonnes idées, Bonaldi? Va chez Batimat. il fait quoi comme photo? Il ressemble à Des quoi? photos d'art, puisqu'il prend photo. Comme acteur de cinéma, à qui il ressemble? Ah oui, voilà, ça c'est une bonne question. Ah ouais, il vous fait penser à qui? Vous avez craqué parce qu'il vous avait fait penser à quelqu'un en particulier. C'est sur Clooney, l'amour. Brad Oui, Pitt, c'est plus genre. Pierre c'est- Bénichou. c'est- Jean du Jardin? Non, c'est plus un clownet, quoi. 40 Clooney, ans, hein, un peu les tout cheveux côté grisonnants. Un clown? Ah, Clooney, Georges Clooney. Non, il n'a pas des Ah, têtes à Jean jaune ni une perruque Clooney? qui tourne. What else? C'est Mais ça? il fait un très bon Le café. mec, le Mais type il du café, grisonne là? sur les tempes. Il grisonne. Oui, il sur le grisonne, temps. il est, voilà, Ouais. il est charmant, Est-ce qu'il il est est sportif? gentil. Tu te rends compte? Il a 10 ans de moins qu'elle et il grisonne. C'est à dire l'âge qu'elle doit Eh ben, avoir. ça arrive. Ça va, 10 ans de moins que moi, ça fait quoi? Est-ce qu'il est déjà. Ça fait 40 de moins que Pierre. Est-ce qu'il est déjà installé chez toi? Mais non, ça va Il y a pas encore la brosse à dents dans non, le- non, non, ça, non, no Il est propre? question. Non, parce qu'il se lave pas les dents. No Il est question. Il est Hein? propre, il est propre. Ouais, c'est ça. Il est propre, évidemment qu'il est propre. Enfin, non, Ah non. c'est un mec comme les autres, il jouit et il se barre, c'est deux, quoi. Il laisse un vieux chèque C'est sur comme la tout le table de monde. nuit tous les Ah, soirs. mais bien sûr. Mais il a Hein? des enfants d'un précédent mariage? Non. Ah oui. Ah non, mais on est tellement contents pour vous pour la Est-ce qu'il- Saint-Valentin. On a envie de savoir. Vous Qu'est-ce qu'il a savez comme pas tout, il voiture? m'est arrivé d'autres trucs depuis. Mais je vous les raconte pas. Dis-moi, est-ce qu'il laisse un chèque, toujours le même, sur la table de nuit? Pourquoi veux-tu qu'il me laisse un chèque? Parce que... Parce que c'est moi qui les fais, les Mais chèques. non, mais c'est justement. Ça sert à quoi? C'est toi qui Justement. l'entretiens? Mais non, mais arrête De mon avec temps, ça. de mon Oh. temps, les Julots, les Macs. Mais pourquoi ce sera un Julot ou un Mac? J'ai pas l'âge d'aller sur le trottoir. Attends, mais c'est Pierre. quoi l'histoire du chèque? Ouais, je connais pas. Il laissait toujours un chèque sur la table de nuit. Ouais. Comme ça, ils habitaient là, mais il laissait un chèque sur la table de nuit. Il vivait avec une pute, il laissait le chèque. Quand les flics arrivent à 6 Ça va la comparaison. Je suis content. Je suis très content. Quand les flics arrivent à 6h du matin Il se fait passer et pour qu'il un dit client. personne ne bouge, vous êtes tombé pour proxénétisme. Moi, proxénète? Regardez, monsieur, je la paye. Et tu laisses un chèque toujours sur la table de nuit, comme ça tu peux pas tomber comme Mac. T'as pas compris ça, toi? Si, espèce si, de c'est une petit- bonne Non, mais combi- c'est vrai que les méthodes depuis 1932 ont un peu changé, Pierre. Non, mais Ah c'est une non. bonne combine pour tous les gens qui veulent devenir macro en même temps. hein. S'il y a des jeunes qui ont ça comme ambition, je sais pas. Allez, un petit anniversaire pour terminer. Ma maman s'appelle Marinette, elle a 65 ans. C'est une maman formidable. Comment vous en foutez? Ben non, Marinette, elle vous adore en plus. Voilà, elle vous écoute, elle regarde, fous, on n'est pas moi. couché, elle regarde, on ne demande qu'à en rire. Je m'en fous. Comment ça, vous en foutez? Marinette. Mais non, je parle pas de Marinette. Marinette, je l'adore, non? Allez, on l'appelle Marinette, c'est parti. Ouais, m'en fous. C'est Sandrine qui veut qu'on appelle sa maman Marinette. Marinette! Mais Marinette, c'est vraiment un prénom? Ah oui, c'est un prénom, Marinette. C'est pas Bon, du- bon, Pour de vrai avec ma petite chanson. Non, c'est pas ça. Je m'en allais voir Marinette. Ah oui, c'était quoi cette chanson? Sur son Georges Brassens. Marinette! Oui, Bonjour Marinette, bon anniversaire.
Ah non, c'est pas mon anniversaire. C'est quoi C'est alors Sandrine qui m'a dit que c'était votre anniversaire aujourd'hui, que vous aviez 65 ans. Qui est à l'appareil? Parce que je ne connais pas la voix. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Ah bah oui, c'est mon anniversaire alors. Oui, toi, ça te revient, Marinette. C'était quand votre Mais anniversaire? Non, moi je suis en fin d'année. Ah, peut-être qu'on a la lettre depuis longtemps. C'est Sandrine. C'est un qui a- mail, Pierre. Mais peut-être qu'on a le mail depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est un mail qui a été posté. Oui. Il y a un timbre dessus, c'est très bizarre. C'était posté avec la camionnette. Non mais, Elle a glissé dans le fossé. non, mais je C'est ce que savais c'est. que cette exigence de modernité chez les cons était quelque chose d'incroyable, mais se faire foutre de sa gueule parce qu'on dit vous avez une lettre alors qu'il a un papier avec des trucs marqués dessus et qu'on dit une lettre. Non mais sérieusement, oui, tu Est-ce que vous connaissez Pierre Bénichou, Marinette? Oh mais oui, oui, je l'aime beaucoup. Mais Pierre. bien sûr, Ah, tu voyez. l'aimes, ton Pedro, alors Ah oui. Et puis Laurent Ruquier, je vous regarde tous les soirs. Ouais, mais lui, à tu l'aimes pas 18 comme heures. tu m'aimes moi. Mariette, vous acceptez l'échec ou pas? Est-ce que vous aimez Jean-Marie Bigard, Marinette? Oui, Ah, merde. oui, aussi, oui. Un peu moins. Oui, bon, je l'aime bien, c'est tout, quoi. Ça sera tout. Ça, c'est pour ta gueule, ça. Vas-y. Jérôme Bonaldi, ça vous dit quelque chose, Marinette? Ah mais bien sûr, oui. Et alors, combien sur 20 dans votre code d'amour 13, 12, 14 Oh, 14. Marinette, dis-leur que t'en aimes qu'un, que c'est moi, et que c'est pas la peine qu'ils nous emmerdent, et moi, on n'est pas à l'école, là. Hein. Ça veut dire ça. Marinette, Oui, où que tu demeures, toi, personnellement? moi je suis sur Royan. Oh, peut-être Mais- alors là. Ça ne peut pas bien alors- tomber. Pierre Bénichou passe par Royan régulièrement quand il va à La Rochelle et à l'île Bien de Ré. sûr, je passe par Royan, Voilà. j'adore Royan. Ah, c'est bien, hein. Royan oh bah, Oui. écoute, moi, c'est un rêve, un vieux rêve d'habiter Royan. C'est qu'il y a un marché de poissons à Royan. J'y vais spécialement. Il y en a un peu partout où il y a la mer, hein. C'est pas faux ce qu'elle dit, Marinette. Oui, c'est vrai qu'effectivement. Marinette, c'est une histoire qui va pas durer entre nous. Et il y a Michel Bernier qui est amoureuse là aujourd'hui, c'est la Mais Saint-Valentin. alors, Michel, ça, c'est un cadeau, c'est vraiment, allez. Moi, je paye toujours, pourtant. Oh là là, si j'étais un homme, je serais amoureuse de Michel. Ben, c'est ce que disent tous les photographes. Merci Marinette, gros bisous. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier, Titoff, Jean-Marie Bigard, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi et Pierre Bénichou sont avec vous 2 heures encore. On est là depuis 15h30 et on salue Estelle et Yannick qui vont être les premiers candidats du premier challenge. Bonjour Estelle. Bonjour. Vous êtes dans la Manche, je crois. Où exactement? À Ducé, à côté du Mont-Saint-Michel. Ah, vous le voyez de chez vous? Non, quand même pas, mais c'est pas très loin. Et vous êtes bretonne ou normande alors À Normande. Normande, dans la Manche. Estelle, faites quoi dans la vie? Je suis enseignante en maternelle. Ah, on avait un instituteur tout à l'heure, voilà maintenant l'institutrice. Vous êtes en congé scolaire? Oui, voilà, oui. Vous en profitez alors pour nous écouter. Voilà, tous les jours. Et en vous avez podcast. un petit message à faire passer, Estelle? Eh bien, un gros bisou à mon ami Rodolphe en Martinique. Très bien, Rodolphe de Martinique. Yannick, lui, est à Saint-Brice de Landel. Bah, lui aussi est dans la Manche. Oui. Ça nous en fait une paire. Il est mendiant, lui Juste à aussi. côté de Ducé. Ah, vous êtes à côté de Ducé? Ouais, c'est à 15 km. À 15 km. Vous connaissez Yannick, Estelle? Je crois que Rodolphe, qui est en Martinique, c'est mon cousin. Non. Oh, bah, C'est blague. Ça, c'est drôle, alors. Non, vous déconnez. C'est Rodolphe de rue. Bah oui, c'est ça. Alors, mais pardon. C'est incroyable, ça. Oh, c'est génial. Ouais, les mecs qui jouent en famille. Et alors, vous vous connaissez pas Et entre vous vous? connaissez pas vaguement. Oui, voilà, oui, c'est ça. Dis-moi, tu peux lui piquer, Rodolphe, Et, pendant qu'il est en Martinique. Vous avez à chacun une chacune ou pas, vous? Oui, moi j'ai une chacune. Ah oui. bon, c'est... Mais vraiment, ça aurait Estelle, pu être sur- une belle histoire d'amour, la Saint-Valentin qui oui, naîtrait au parce téléphone. qu'autrement, on vous faisait partir tous les deux dans ce bel hôtel 5 étoiles de Villeneuve-les-Avignon, au Prieuré, à 2 pas d'Avignon et de Nîmes, au cœur des vignobles de Châteauneuf-du-Pape. Là-bas, vous attend une élégante bâtisse du XIVe siècle. Le chef Fabien Fage va vous préparer un magnifique repas, soit au bord de la piscine, soit sur le cours de tennis. Je dis tout ça pour dire qu'il y Quoi, en a. on mange sur le cours de Non, tennis mais c'est pour dire qu'il y en Mais a. c'est juste, Et Yannick, c'est bien faites servi. quoi dans la vie, vous? Je recherche un emploi. Estelle, vous pouvez pas faire quelque chose pour Yannick? Ah bah, faut
passer le concours alors. Ouais, ou alors il faut Et qu'ils ça déguisent leur mec consiste de en quoi, 3 le concours? Le concours d'institutrice, c'est Ouais, il faut savoir compter jusqu'à Mais vous cherchez quoi comme boulot, Yannick? Assistant commercial, marketing, administration. Non, il faut pas dire ça comme ça. Parce qu'il fait, ouais, administration. Assistant commercial, marketing. Dites-le, marketing. Je suis le roi du Je marketing. suis au taquet, là. Mais ouais, faut un peu. Je suis un assistant commercial. donner envie. Voilà, Faut avoir l'air motivé, alors vous me le refaites. Vous cherchez quoi comme job, Yannick? Ah, je cherche un super poste d'assistant commercial. Ah bah voilà. Ça change tout. Ça change tout. Ça Ah non, donne on va l'idée donner qu'un des mec a envie de bosser. Franchement, quoi. si nous on était à Pôle emploi, crois-moi que ça changerait. Hein, ça, Alors. c'est sûr. Ils auraient pas de boulot, Moi, mais ils sauraient d'abord, comment le demander. Premier truc, j'organiserai un référendum. Sur l'emploi et sur l'immigration. Tiens, voilà, ouais, Enfin, par deux. exemple. Yannick, Estelle, vous êtes prêts pour la question? Alors attention. Attention. Pour quelle raison parle-t-on dans la presse aujourd'hui de la marquise de Baroncelli? Oh, elle joue en équipe, Estelle. Ah oui, elle a du monde autour d'elle. Baroncelli. Baroncelli. Célie. Ou on prononce Baroncelli, peut-être Non, pas du tout. C'est une des plus vieilles familles françaises. CE2LI. Près de Nîmes, avec le Pour quelle raison parle-t-on aujourd'hui dans la presse de la Baroncelli. marquise de Baroncelli? Baroncelli. On la connaît sous un autre nom. On peut dire. On la connaît sous un autre nom. Je peux ou pas? Ah Non, ben, on c'est va un attendre peu encore long, 3 Michel. secondes. 3 secondes, Estelle et Yannick. Estelle, elle a peut-être. Allez-y. Bah, j'ai peut-être pas la bonne réponse. Allez-y. Hein. Est-ce que c'est pas Angélique Marquise des Anges? Ah, pas du tout. Elle a joué dans un film. Ah, plusieurs même. C'est une comédienne qui a un Et pseudonyme. Sophie Desmarais. C'est la disparition de Sophie Desmarais. Sophie Excellente réponse. Bravo, Estelle. Alors, elle était mariée avec un monsieur de Baroncelli qui était le plus grand critique de cinéma du journal Le Monde. Moi, j'étais très triste d'apprendre la disparition de Sophie Desmarais parce que c'était vraiment alors une comédienne drôle, que quand j'étais gamin, drôle. j'adorais la voir au théâtre, j'adorais la voir dans les films. Elle et Jacqueline Maillan, c'était les deux bonnes copines. Elle était beaucoup mieux, beaucoup plus chic que Jacqueline Elle était Maillan. très chic, Sophie Desmarais. Ah, Elle était disait des formidable. horreurs avec du chic. C'est ça qui était chouette. C'était une parisienne. Elle était belle, c'était une très belle femme. Sophie Desmarais, que j'avais eu la chance en plus de recevoir à la télévision dans On a tout essayé les dernières années. Elle est décédée à l'âge de 89 ans. Elle tournait plus beaucoup. Hein. Je crois qu'un des derniers films dans lequel elle est tournée, c'est un film avec Jean-Yann et Gérard Jugnot qui s'appelait Fallait pas, quelque chose comme ça, sur les sectes. Elle jouait oui, bien sûr. C'était assez marrant. Elle était très marrante, Sophie Desmarais. En tout cas, bravo Estelle. Bah, merci. Vous voyez qui c'est? Ils sont tous morts. Hein. Est-ce que vous voyez qui c'est, Sophie Desmarais? Je crois, oui, oui. Bon, c'est pas gagné quand même. Et elle avait gagné la course parce que Pierre Freinet. Ah non. Mais c'est un truc qu'on racontait à l'école, c'est drôle Vas-y, ça. refais-la. Alors, Pourquoi elle a c'était du temps gagné de la Marie course? Zanuck. Parce que pendant que Pierre Freinet, Antoine Pinet, Sophie Desmarais. Et Donc, que elle le avait petit gagné. poussait. Le petit poussé. Mais si ça vous fait pas rire, je sais pas ce qui peut. Non, sérieux. Alors, il faut que j'aille chercher mais je un veux truc dire- encore plus vieux, alors. Non, mais je veux dire, c'est déjà très haut de gamme. ça, Une des déjà. pièces de théâtre les plus fantastiques dans lesquelles elle a triomphé s'appelle Fleur de Oui, Cactus. fleur de cactus, je me souviens. Marie très bien. Agredi. Et elle était formidable, toujours souvent avec Jean Poiret qui l'adorait. C'était un couple de Mais elle théâtre. faisait une émission de télévision qui s'appelait Les Grands Enfants Exactement. et qui était très très bonne. 89 ans, Sophie Desmarais, qui était la fille de Bob Desmarais, directeur du Veldiv et créateur de l'épreuve cycliste Les 6 jours de Paris, Pierre Bénichou. Vous saviez ça? Non, je sais pas, je suis trop con. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'évidemment que je sais tout ça. Et une prime de 200 francs offerte par les cigarettes gauloises. La gauloise, la cigarette du sportif. Eh ben, je me suis pas trompé. Tiens, je suis en train de vérifier sur Wikipédia. Sa dernière apparition au cinéma, Sophie Desmarais, c'est bien dans un film qui s'appelait Fallait pas, le film de Gérard Jugnot, où elle joue la maman de Michel Larocque dans ce film, Sophie Desmarais. Et c'est vrai qu'elle était un peu dure d'oreille, et voilà pourquoi en fait, elle n'aimait pas jouer au théâtre. C'était Au cinéma. Non, Ah bon au théâtre. Ah bon Elle a fait toute sa carrière en étant terrorisée, en étant sur scène. Ça, je le sais, elle nous l'avait raconté, puis elle avait publié ses mémoires, où c'était pour elle vraiment une horreur que d'aller jouer. oui. C'est un hasard qu'elle soit devenue comédienne. Elle a eu du succès, mais elle fait Pourtant, partie de sa carrière s'est faite plus au mais, théâtre. oui, mais elle fait partie de ces comédiennes qui détestaient aller sur scène parce que c'était pour elle. Elle adorait ne pas parler, en fait. Et dans Fleur de Cactus, qui était un de ses plus gros triomphes, elle avait très peu de texte, en fait. Et ça l'arrangeait. Elle était très heureuse comme ça. C'est rigolo, ces comédiennes qui n'aiment pas aller sur scène. Bah ouais, elle aurait dû faire du mime. Les artistes. Sophie Desmarais vous permet en tout cas, chère Estelle, de partir dans cet hôtel magnifique, le Prieuré. Est-ce que vous emmenez votre cousin Yannick? Ah. Et le coup d'un- Tout de suite de
ça avec mon ami alors. Le cousin Rodolphe. Rodolphe surtout. Mais Rodolphe, il est en Martinique, Rodolphe. Alors oui, et si jamais Stevie voulait être hébergé, je pense qu'il y a moyen. C'est-à-dire chez Rodolphe. Oui. D'accord. C'est là, lui, je pense. Ça alors. C'est Sophie Desmarais. C'est sympa de faire le outing de votre copain Rodolphe. Ah, bah mince. Ça se trouve, il Toute était la même pas au Martinique, courant. toute la Martinique le sait. Yannick, On est de la chance. Hein. Yannick. Oui. Ben vous n'engueulez pas Estelle qui a fait l'outing de votre cousin? Ah bah on était au courant déjà. Pas de problème. Yannick, vous partez puisque vous êtes le perdant de ce challenge, vous partez avec un coffret Clarins pour la Saint-Valentin. Vous êtes content? Ah très. Au féminin comme au masculin, des beaux cadeaux à offrir. Avec un coffret. Un coffret spécial peau douce pour Il les part pas, quoi, amoureuses. il part pas, Un coffret spécial beau mal pour les amoureux. Elle a raison, Michel. Bravo Yannick, bravo. Au Paris Saint-Germain, on parle beaucoup de John Paul en ce moment, mais de qui s'agit-il? John Paul Lepers? Non. C'est un nouveau John joueur. Paul. John Paul. non. Sean Paul. Il vient faire un concert. Non, c'est pas Sean Paul, c'est John John Paul. Paul. Au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, madame. Le club de foot. Non, c'est pas un footballeur, John Paul. C'est un humain? C'est un humain, John Paul. Ça serait pas un photographe? Non. Je cherche. Non. Attention, John Paul, on en parle chez les joueurs, on en parle chez les entraîneurs. C'est pas le monsieur qui fait la pelouse? Mais en fait, c'est un nom. Non, c'est la dame qui fait la. C'est un kiné. Non, c'est un médecin. C'est pas un médecin, c'est pas un kiné, John Paul. non. Mais est-ce qu'il travaille au Paris Saint-Germain? Oui, en tout cas, le PSG débourse environ 7 000 € par mois pour lui. Ah oui, Bah, il surveille c'est le le mec qui stade. s'occupe de la pelouse. Non. Non, c'est celui que qui j'ai s'occupe dit. des maillots. Non. laver, C'est une sorte de Zaya au masculin. Le merchandising. Non. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Une sorte de Zayo quoi. C'est lui qui a fait les couvertures chauffantes des stades. Non. Il bosse pour les entraîneurs et pour les joueurs. John Paul, ouais. Il est chef de la sécurité. Non. Il est coach. Est-ce qu'il travaillait marabout. déjà Il est au marabout. Non, c'est travaille- nouveau, c'est nouveau. Il travaillait déjà au PSG avant les autres Qataris ou clubs pas? n'en ont pas de mecs comme Non, ça. les autres clubs n'en ont pas. Il intervient pendant les matchs. Non, pas pendant. Il Alors, s'occupe- ça peut arriver, mais enfin, on ne C'est le un voit pas sur le psy. C'est terrain. un psy. C'est pas un psy. Mais non, c'est dans ce genre-là. Il est gardien de but Pourquoi gardien de but? pour dire une bêtise. Bah oui. Il me répond, ça te saurait gardien de but. Bah oui, si C'est John absurde. Paul était gardien de but du Mais Paris Saint-Germain. John peu Paul, DRH. il pourrait bosser ailleurs que dans le football ou pas? Ah, bah d'ailleurs, il a d'autres clients que le Paris Saint-Germain, ça c'est vrai. Oui, mais c'est toujours des clubs de foot? Non. C'est un mec qui les C'est empêche de. c'est un styliste. Non. C'est un mec qui les empêche de sortir en boîte le soir. Genre Non, qui vient les chaperonner, non, qui les surveille. J'ai plutôt envie de dire au contraire. Il fait gestion de fortune. Non. Ah, il est. Il s'occupe de Il leur leur bagnole. organise des C'est voyages. un clown. C'est un clown. Non, c'est pas un clown. Il leur apprend la danse. Au footballeur du Paris Saint-Germain. Oui. Quand ils ont marqué Non, un mais but c'est comme le ça, seul. ils peuvent Faut pas danser. perdre de vue que il y a que le Paris Saint-Germain qu'on a un comme ça. C'est quand même bizarre ça. Est-ce que ça serait pas un coach pour les interviews, un truc Non, comme ça? non. Il est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et 24 heures sur C'est 24. une personne, C'est un c'est humain. sûr. C'est un humain. Alors John Paul, c'est une entité, c'est une marque. Après, il y a différentes personnes qui représentent C'est une John Paul. entreprise, c'est une société qui C'est s'appelle une John société, Paul. John Paul. De gardiennage, Ah, c'est-à-dire de concierge. C'est-à-dire plus Bah, précis. c'est-à-dire que pour les soulager de tous les petits problèmes du quotidien, de ceux qui, On appelle ça une conciergerie. Une nounou. En factotum. Un assistant. Non, on appelle ça Un personnel, Un service à la personne. quelque chose. Un concierge. les concierges. Personnel. Concierge. Non, comment on appelle ça? Privé. Majordome. Non, concierge privé, Privé. personnel. Vous l'avez dit concierge De luxe. de luxe. Voilà, de Concierge luxe. de Ah oui, luxe. ça va, je l'ai dit. Bonne réponse de Titoff et Jérôme Bonaldi. Et il leur fait quoi concrètement? Ah bah Pas mal concierge de luxe. Et vous êtes marié avec qui? Avec une reine de merde. Oui, c'est ça. il y a J'aurais mieux fait d'avoir une concierge de luxe. merde. Concierge de luxe. Qu'est-ce que vous voulez comme concierge? Bah, je prends de merde, moi. Parce que Ah, c'est des. parce oui, que mais- de luxe, Mais c'est ça se, fait, 7000. ça se fait de plus en plus dans les entreprises. Ouais. Pour la direction générale, tu as un numéro accessible 24h24. Tu dis, je veux un avion parce qu'il faut absolument que je sois à Kuala Lumpur demain matin. Ou bien, il y a un mec important qui vient, il adore l'opéra, il me faut une place pour demain soir. Et, Mais ils le là, font. Et ça marche bien. C'est un Et ma service secrétaire comme ça. fait quoi pendant ce temps? C'est Eux, ils mieux que la démerdent. secrétaire. Le concierge de luxe va vous trouver une nounou à la dernière minute. Il Ouais, va ma vous, secrétaire aussi. il va vous trouver, par exemple, la meilleure place au restaurant qu'il va réserver. aussi. Il va vous donner des conseils pour sortir. Il va vous proposer un service haut de gamme là où vous irez. Et ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous ces services sont réservés pour les joueurs. Alors, grâce je veux- à Mr. John Paul. Et ça existe déjà pour, vous savez, ces téléphones.
je sais plus comment il s'appelle, qui Très cher. qui valent vertueux. 3 ou 4 briques, bon. Il y a une touche concierge. Tu parles en brique de quelle année tu parles? En brique de l'année de la naissance de ta mère. Alors donc tu téléphones et tu dis je voudrais aller à l'opéra. Ils te donnent les places, ils te trouvent les trucs. J'ai un seul exemple de concierge, c'est une princesse dans le genre Qatari, très très chic, qui vient à Paris, qui voulait absolument un sac Kelly rose. Il n'y en a pas un seul à Paris. Elle appelle le concierge, qui en trouve un à Buenos Aires. Et ben il a trouvé un acheteur à Buenos Aires. Il a fait venir en urgence le Kelly par avion et la fille l'a eu le lendemain matin. C'est moche, le genre de truc d'argent. Donc le sac Ça fait peine quand on pense à le temps qu'il te faut pour trouver un sac repas. Et que là, le sac avec le voyage en jet, ça y a coûté 50 000 € quoi, à peu près. C'est assez courant parce que le sac Kelly c'est chez Hermès. Si tu vas chez Hermès, tu n'as pas ton modèle, ils te disent on va voir. Et sur leur ordinateur, ils ont soit le magasin dans Paris, soit la ville même à l'étranger, et on te le fait venir. Comment tu crois que j'ai mes chaussures? Sérieusement. Sincèrement. De qui Marina Foïs et Franck Dubosc vont-ils être les parents au cinéma? Voilà une bonne question. Ah oui. Alors, dans un film qui sort très bientôt? Alors, pas très bientôt parce que je pense qu'il n'est pas tourné d'accord, encore, c'est un projet. mais quand même la sortie est prévue en 2013. C'est un personnage de BD? Oui, bravo. Alors c'est pas Boule et Bill. Julien Lepers. Bravo, ils vont être les parents de Bill. Voilà. Non, de Boule. De Boule. Ils vont être les parents de Boule et les maîtres de Bill. Voilà. Puisque J'ai l'impression que ça vous passionne, Boule et Bill. Ah non, mais parce qu'on ça a marqué votre jeunesse. On a petit à petit des informations sur cette bande dessinée qui devient un film. Et c'est vrai qu'on apprend aujourd'hui que Marina Foïs et Franck Dubosc vont être les parents du petit garçon Boule dans le film Boule et Bill. Ils sont mariés dans la vie, Marina Bowles. Mais non, pas du tout. Pourquoi ils seraient mariés? Vous savez que les gens au cinéma peuvent très bien jouer mari et femme sans être mariés dans la vie. C'est rare. Non, sérieusement. Regarde du jardin. J'ai eu pas mal de propositions d'ailleurs. Pour incarner le rôle de Pierre Bénichou dans oui, son on m'a biopic. dit Jean-Pierre Mariel serait parfait pour jouer le rôle de Pierre Bénichou. C'est pas mal, Jean-Pierre Mariel. Il peut jouer mon père et encore. Qui va-t-on voir le 26 février à Hollywood pour la cérémonie des Oscars qui n'ont jamais été invités, qui vont être des invités de marque? Même on appelle ça invités spéciaux de la cérémonie des Oscars. Special guest. Kate et William? Non, Kate et William, ils sont allés à Beverly Hills l'année dernière. C'est vrai, manger avec des stars de Hollywood. Dîner, on dit pas manger, dîner. Et ils sont allés bouffer avec Jennifer Lopez, Barbra Ils sont allés taper l'incruste dans la verrine? Nicole Kidman, et Jennifer Lopez. Tom Hanks. Mais en même temps, c'est un peu de cet ordre-là. C'est un peu de cet ordre-là. Ouais. Alors, c'est Albert et Charlène? Albert et Charlène à Hollywood. Bonne réponse de Michel Bernier. Et quand est-ce qu'ils font un enfant, ces deux-là, alors? On n'a pas de nouvelles, Lui, il en a déjà pas mal. Oui, mais elle en veut plus. Je pense que oui, elle va être enceinte bientôt. Vous avez raison, je n'avais pas pensé à ce truc-là. C'est ça, dis donc, ils mettent du temps. Elle vous plaît bien, vous, Charlène, parce que j'adore les épaules. Il aime les épaules. C'est les épaules à la Mauresmo. C'est ça, les vrais hommes, ils aiment les femmes qui ont des épaules. Est-ce qu'aujourd'hui, pour la Saint-Valentin, vous allez alors apporter un petit bouquet à Mme Bénichou? Ouais, un petit bouquet vous aussi, Michel, vous allez avoir le droit à votre petit bouquet de la part de j'espère. De monsieur le photographe, j'espère. Il va t'apporter une photo de bouquet, peut-être. J'espère que tant que c'est pas Carole Bouquet, ça va. Et vous, pardon, Jean-Marie. Moi, bien sûr. Vous êtes jeune amoureux, jeune marié. Moi, oui. Ça fait même pas un an, ça le fera le 27 mai. Et là, en sortant d'ici, je vais acheter mon bouquet et je vais l'attendre. Elle arrive à l'aéroport dans la soirée. Elle revient d'où? D'Espagne. Qu'est-ce qu'elle foutait là-bas? En Espagne, elle va voir ses grands-parents, parce que ses grands-parents lui manquent, et elle ne reste jamais un mois sans aller voir ses grands-parents. Ah bon? C'est pas mignon, ça? Ça coûte cher en avion, hein. Enfin, paraît-il que ce sont ses grands-parents. Je sais pas, ça commence à me sembler un petit peu bizarre. C'est marrant, ma meuf a des grands-parents en Espagne. Tout le monde me dit, tu crois à ces conneries, là, toi, tu vois? On n'a pas osé le dire, nous, tu vois. Mais est-ce qu'elle a des origines espagnoles? C'est mieux. On voit le mec. Toute sa famille est italienne. On voit le mec qui se rase le matin et qui lui dit
Tu y as encore fait le coup des grands-parents à Gobtou, il l'appelle. Vous savez qu'ils nous écoutent, les grands-parents en question. C'est vrai Ils vont être fiers de vous. D'Espagne, comment il s'appelle? Eh ben, il s'appelle Mais on ne sait Triquera, pas. c'est monsieur et madame Triquera. Triquera. C'est Maminette et Papounet. Ah, Maminette et Papounet. Alors, Maminette et Papounet, si tu nous écoutes, Mais c'est sache ça. qu'ils disent des On horreurs. dirait, C'est on la dirait. ouais. Je veux que vous me donniez Ça la commence à sentir le gros baratin. Moi, Papounet il s'appelle et Maminette, je veux que vous me donniez le nom de cet enculé. Il s'appelle pas Armand Triquera. C'est pas Armand son prénom. Si. C'est pas vrai. Non, C'est un Oranais. Mais Armand, il tenait, c'était le Eddie Barclay de Lille. Il tenait les restaurants à Lille. Oui, il était Non, venu mais c'est pas vrai. Il est venu Laurent mais Triquera. bien sûr. Ouais, tout le monde se connaît dans cette tu te émission. rends compte, incroyable. Au début d'émission. Tu connais Rodolphe à la Martinique. Tu vas voir que bientôt, le photographe de Michel, je l'ai niqué. Hein. Pierre-Henri Gourgeon a payé finalement 745 € au lieu de 24 € son voyage. Pour quelle raison? Ah ben non, c'est parce que c'est un mec qui travaille à Air France. C'est l'ancien Il président a d'Air travaillé à France. Air France, il a des tarifs préférentiels et c'est absolument scandaleux. Alors, mais il a payé son préférentiel. Paris, l'île Maurice, ouais. 24 €, ce qui est quand même pas cher. Au lieu de 700 €. C'est le genre de truc quand t'as de la famille en Espagne, ça Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Alors là, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, ça m'a pas scandalisé. Pourquoi 24 €? C'est tellement dérisoire. Pourquoi Ouais, la pas taxe, 2? la Pourquoi taxe. pas 1,50 €? Ce qui est dérisoire, c'est la somme. Il y a sûrement à Air France d'autres soucis de gabegie financière que un billet de 745 Mais ça € commence payé comme à l'ancien directeur d'Air Mais France. ça commence comme ça. Il a le droit. franchement. Je vous rappelle qu'il a le droit au GP qu'on C'est appelle les les anciens GP à retraités d'Air vie. France. C'est C'est-à-dire que pareil. normalement, au lieu de faire 4 000 € comme vous et moi, il paye 700 €. Ce qu'on a le droit à tous les gens d'Air France. Il paye 10%. Il est quoi. en business, hein, il est en business, faut pas il pourrait oublier. prendre 700 €. Merde. Ici est un Ouais. ancien PDG. Il a touché beaucoup d'argent. Bien Il a sûr. peut-être des retraites, des chapeaux, des Ouais, machins. et tout. justement, après- 24 €. C'est petit, c'est mesquin quand Mais on enfin, il a travaillé pour Attends, cette boîte je toute ne sa comprends vie. pas. Moi, je vois Mais pas ce qui alors, vous il a le emmerde Moi non avec plus, ça. moi non plus, Mais je suis attends, pas choqué là. GP. Pour le coup, je suis pas choqué. Eh, Je suis choqué s'il a un parachute en or ou je ne sais Ouais, quoi. Ça me exactement, choque. ça, Oui, mais ça, c'est rare qu'il donne un parachute non, en or. mais là, vous êtes Pour en train de tout 745 €, il te donne pas Eh, une place d'avion et Non, un mais parachute en or. vous êtes évidemment, si toi t'as lavé les chiottes toute ta vie, Oh, on te donne. pourquoi tu dis ça? Non, mais c'est par pas exemple. parce qu'elle est avec un photographe, parce Non, qu'elle a non, plus de mais- pognon qu'il faut Non, mais qu'elle fasse écoute, laver les chiottes toute écoute, sa tu vie. comprends. C'est un truc qui vaut très cher. Ça vaut beaucoup Enfin, d'argent. Je crois que n'importe quel salarié de la SNCF continue à avoir des avantages Oui, SNCF c'est sûr, oui. quand il est à la retraite SNCF. Exactement. Donc je vois Mais pas en c'est pas quoi. le même prix. C'est pas le même prix. D'accord. C'est pas ça qui fera gagner les milliards dont Air France a besoin. Non, mais c'est l'ancien C'est- PDG, c'est normal quand même. C'est qu'il pas ait- la normal, C6, qu'il c'est la se prenne l'avion. 607 du ministre ou du sous-secrétaire d'État aux anciens combattants qui va faire réduire les déficits de l'État. Mais ça énerve quand tu vois un haut fonctionnaire sur les voies de bus qui fait pimpon parce qu'il est en retard à la cantine. Ah oui. Ça énerve quand tu vois un ancien Mais ça, PDG c'est pas un qui peu est là pour gagner cliché, ça? 700 €. C'est pas un peu Je cliché, sais. Jérôme, ça? Quand tu seras à la retraite, si tu vas chez Batimat, tu crois qu'ils te les donneront pas les tournevis gratuits? C'est Hein vrai, exactement. Mais justement, enfin, je sais pas. Avec tout ce que t'as fait pour eux? Avec tout ce que tu as gagné comme argent depuis que t'es à Canal+. C'est une question. Des yaourts de merde, vous en avez à vie. Est-ce que tu payes ton abonnement Canal+? Mais oui, justement. payes ouais. Ben, c'est obligatoire, enfin. C'est une question d'éthique. Exact. Moi, j'ai fait 5 objets par jour, 5 jours par Bénichou. semaine, pendant C'est le 10 roi ans. de l'éthique, Pierre Bénichou. Oui. Oui. Moi, je n'ai jamais. Écoute, je n'ai jamais eu un truc à l'œil. Je n'ai jamais eu une réduction dans un magasin, jamais tout ça. Ah bon? Et pourtant, Mais oui. Et jamais et une pourtant, les prostituée. gens m'ont supplié. Il y a hein. jamais une prostituée qui t'a fait gratuit, Pierre? Si, parce qu'il s'est endormi avant qu'elle parte. Mais non, mais c'est. Attends, juste un instant, parce que. Titoff, juste un instant, c'est Oui. vachement important. Moi, je paye mes costards, je paye ma bagnole, je paye mon scooter. Ça se voit pas, au prix hein. fort. Il faut Et les surtout costards, pas que j'ai de réduction. prends-en d'autres. Il faut surtout pas que j'ai de réduction, moi. Moi, je vais au BHV acheter au prix fort et normal les tournevis. Sinon, après, je suis niqué. Quand je vais au salon Batimat, évidemment, je ne paye pas ma place. Bon. Parce que c'est pour du boulot. Mais lorsque je vous parle d'une tronçonneuse ou d'un virelu à roulette, je le rends après, obligatoirement. Moi, si vous venez chez moi, il n'y a aucun objet que
t'as vu à l'antenne. Heureusement. Au contraire, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. jamais invité non plus. Ah non, non plus. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est con, mais j'étais en train de loucher sur ton petit radio réveil, justement. Je vais pas pouvoir le prendre, celui-là. Non, mais on peut comprendre que les salariés d'Air France soient pas très contents non plus, quoi. Bah oui. On leur demande de faire des économies sur plein de trucs, des baisses de salaire, etc., etc. Ils voient le PDG qui part pour 24 €, ça doit leur foutre un peu les boules aussi. Non, mais il est parti ou pas? À l'île Maurice, le mec, ou Il pas? va partir. Pierre Bénichou, je sais pas, mais en tout cas, il vient de partir. Il va partir en période scolaire, c'est-à-dire l'avion archi-plat, mais il va payer sa place en Mais place à faire. arrête. Mais non. En période scolaire, t'as pas de place. Et à ce moment-là, c'est scandaleux aussi que le personnel d'Air France qui paye des billets en éco soit surclassé en business. Souvent, le personnel d'Air France est surclassé quand il y a de la place devant. Oui, mais ça, c'est moins. Et ça, c'est moins scandaleux. Non, mais c'est une question. Moi, ça me choque pas. Non, c'est moins scandaleux parce que l'avion, ça y est, il est fait. Les gens qui devaient prendre l'avion sont dans l'avion. Le commandant, qui est Dieu après Dieu, là, il décide d'équilibrer l'avion. Ça coûte rien à personne et effectivement, on favorise les employés pour aller en business ou pour les surclasser. Mais ça n'a absolument rien à voir. Ça coûte rien à personne. Tu me traites de Laurent, populiste, hein, c'est ça. Tu es toujours là? Non. Il est parti. Je commençais à m'emmerder. Sondage. Nathalie Arthaud, la candidate de lutte ouvrière, arrive-t-elle numéro 2? Le sondage des candidats qu'on entend le moins? Non. Les sondages des candidates les moins bien habillés? Non. Qui ont le moins les plus sexy. Pardon? Les candidats les plus sexy. Candidats les plus sexy. Bravo, Jérôme Pour une Bonaldi. Mais hommes et femmes confondus ou comment ça marche? Hommes et femmes confondus, c'est Dominique de Villepin qui arrive en tête avec 22% des voix. Oui, parce que Christine Boutin s'est désistée aussi. Hein. Quel candidat Non, parce qu'elle y est encore. Christine Boutin, elle est avant-dernière. Mélenchon, c'est la moins sexy, le moins sexy, c'est Philippe Poutou. Oui. C'est con avec un nom pareil, un Oui, Poutou. c'est dommage. Villepin est numéro 1, en tout cas avec 22%. La question posée, c'est quel candidat à l'élection présidentielle trouvez-vous le plus sexy? Eh bien voilà, les gens ont répondu 22%. Dominique de Villepin, 9%, ça je suis tout de suite derrière quand même. Nathalie Arthaud, Marine Le Pen arrive 3e. C'est pas vrai. Ah ouais, 7%. Les gens la trouvent plutôt sexy, enfin la plus sexy des candidats. Ceux qui ont des tendances un peu Nicolas Sarkozy 4e, hein, quand même. Devant Nicolas Dupont-Aignan. Corinne Lepage est devant Hervé Morin. François Bayrou 3%. Jean-Luc Mélenchon 3%. Le chasseur Frédéric Nious 2%. Eva Joly, malgré son nom, 2%. François Hollande, 2%. Ah bon? Il est pas sexy. Il est pas sexy. Ah, il est pas sexy, François Hollande. Non. Pourtant, moi, je trouve qu'il est trop maigri, moi. Ça lui donnait un petit truc un peu nounours, un peu. Le seul classement possible, c'est Marine Le Pen numéro 1, Sarkozy numéro 2. Il est assez sexy, Sarkozy. Il fait petit mec. Villepin, il est beau comme un dieu, mais il n'est pas sexy. Ah bon? J'adorerais aller au restaurant avec lui, mais je veux pas aller au plumard avec. mais non, mais c'est ça, c'est pas pareil. Tandis qu'avec Marine Le Pen, vous iriez. Marine Le Pen, c'est mon fantasme absolu. Elle a les épaules à la Mauresmo. Hein? Elle me dirait, mais t'es juif? Je dirais, mais c'est en détail. Qu'est-ce que vous êtes con alors? Je la trouve pas mal, Marine. Non, sérieusement, maintenant. Je trouve que Marine Le Pen, tu penses que ses idées oui, bon. Il y a des trucs où je suis pas d'accord. T'aimes pas tout. J'aime pas tout. Comme on disait d'Hitler, j'aime pas tout. Bon, mais je la trouve plutôt belle femme. Oh non. Puis elle est... Oui. Non, c'est sûr que tu la compares à Eva Joly. Mais... Et pour en revenir à Villepin, il a raison, Pierre, parce qu'il tu sens le mec, avant de faire l'amour, il doit piller le pantalon, les chaussettes. Il y a pas. Jamais il se lâche pas. Il doit cirer ses godasses. Attends 2 minutes. Il doit se laver les dents pendant 2 heures. Il doit prendre le fil dentaire. On connaît tous un Villepin dans nos amis. Oui. Celui qui était le meilleur au tennis, qui est grand, qui est comme ça. C'est des gens, les Jean-Édouard, comme ils appellent les jeunes. Oui, c'est le genre de mec, il achète un pantalon de velours à H&M, ça lui va mieux qu'un truc qui vient de chez Dior pour toi. Tu sais, les mecs qui ont la chose. Bon, ils baissent jamais, ces mecs. Mais oui, c'est pas ça, les baiseurs. Les baiseurs, c'est les petits mecs genre Sarkozy. Il a raison. Bah oui, ils ont des revanches à prendre. C'est évident. Il a raison, Pierre. C'est évident. C'est pas ça sexy. C'est pas ça sexy. T'as 5 minutes. Quelle différence y a-t-il entre 3 minutes de fellation et 3 minutes de sodomie? T'as 6 minutes? T'as 6 minutes. On parlait tout à l'heure de Boule et Bill au cinéma, mais il y a un autre projet de film pour lequel un casting
est lancé. Il y a même l'adresse du casting. Il faut écrire 12 rue Letellier, Paris 15e. Vous pouvez noter si vous voulez. Peut-être vous pourriez être candidat, mon petit joujou. Je pourrais être candidat. C'est pour jouer un enfant de quel âge? Blanche-Neige et les 7 Eh ben, un enfant entre 7 et 9 ans. C'est parfait. 1m30 maximum. Ouais, je suis un peu en dessous. Voilà. Le petit pousset? Non. Et le casting est ouvert. Pousset est déjà fait, le petit Si pousset. vous avez un enfant de 7-9 ans, 1m30 maximum. Mais il rentre le gosse ou il le garde Il garde 5 ans. C'est pour prélever des organes, C'est non pour un premier rôle. C'est dans un film? Non, c'est pour un premier rôle. Dans un film? Ça n'a jamais été tourné au cinéma. Ah bon? Ah, donc c'est pour un film. Peut-être dans une série télé, ça existait déjà. Ouais, ça existait dans une série télé. Arnold Et nos enfants? Si c'est un Tintin. Si c'est Arnold et Willy, je vais avoir du mal. Hein. Pas Arnold et Willy, pas un Tintin. C'est français ou américain? C'est français, monsieur. Un petit garçon français, Belle Ouais. et Sébastien. Belle et Sébastien, bonne réponse de Jérémy Michalak. Belle que j'attends depuis longtemps, je t'attendais. Ah, vous connaissez, j'avais la musique en plus. Tu es si belle qu'en te voyant, je t'ai aimé. Belle que j'aime tant depuis longtemps, je t'attendais. T'avais Polly aussi. Alors moi, Polly, je l'avais en... Comment ça s'appelait ces trucs-là? Vous savez, comme un appareil photo, mais c'était pas un appareil photo. c'est les visionneuses. Polycopié. Et vous mettiez des disques dedans, il y avait une image. C'était les visionneuses. Les visionneuses. Ouais. J'avais une visionneuse avec Polly au Portugal. Vous voyez, on avait l'impression de voir de la Polish. 3D, hein, c'était Ouais. vachement net. Pas Polish. Bah, Polly au Portugal, c'est polish. Comme pour nettoyer le sol. Comme pour nettoyer la Polish, voiture. donnez les papiers. Bonjour. Polly au Portugal. Pardon, mais c'est chouette. quoi, Polly? Alors, c'était un petit c'est poney. Un poney. Un poney. À qui il arrivait plein d'aventures. Pareil avec c'était d'ailleurs le même garçon qui jouait sais pas, c'est dans c'est- Belle et c'est Sébastien. Mehdi Ouais. qui Je crois que jouait c'était ça. Mehdi aussi. Ouais, ouais. Mehdi, Non, je crois pas. Mehdi, non. Je c'était crois le pas que fils. c'était Mehdi. D'Isabelle C'était Aubray. le fils petit-fils Chaoui. du Glaoui Du Glaoui. et le fils de. Comment elle s'appelait? Isabelle Aubray. Non, Non, pas Isabelle. Cécile Aubry. Cécile Aubry. Lucie Aubrac. C'est elle qui a fait la J'ai dit musique. Lucie C'est un vrai Aubrac. concours Alors, aujourd'hui. qu'est-ce que ça sera dans 50 ans cette émission? C'est Radio Alzheimer, là. Est-ce que c'est Mehdi qui va le réaliser? Parce que je crois qu'à un moment, on lui avait demandé de le faire. Non, le c'est Belle et Nicolas Sébastien. Vanier qui sera là-bas de Belle et Sébastien. Nicolas Vanier, vous savez, l'explorateur, l'homme des montagnes. Et d'ailleurs, on cherche un jeune montagnard, un enfant dégourdi. Ah, c'est vous, ça? C'est parfait. Dégourdi Qu'est-ce qu'il était entre mignon. 7 et 9 ans, d'1m30 maximum, qui doit ne pas avoir peur des animaux. Il doit aimer la nature, les montagnes et ne pas avoir le vertige, dit Nicolas Bref, un Vanier. vrai con, quoi, déjà. Non, parce que- Parce que Belle et Sébastien. Ils vont lui faire Mais la nature, et les Laurent- animaux. Mais il a 7 Qui n'a ans. pas peur des animaux, mais il c'est un faut avoir gosse. peur des animaux. Et on a le générique de Polly aussi. Oh. Oh, chouette. À 7 ans, il n'a pas peur des animaux. Oh, ça, c'est Isabelle Aubray C'était qui très chante. con aussi, oui. Les sentiers sont pleins de ça, de vous et de romarin. On est heureux comme des rois, toi et moi et toi, et tout. Il n'y avait pas l'ours Ben aussi? Non, mais il y avait Castor et Pollux. Mais si, il y avait un petit Ah garçon bah avec oui, l'ours. il y avait Zébulon et des castors et Pollux. c'est le ça, manège oui. en Jean-Paul Mais non, dans Ah, une si, série si. américaine, il y avait un vrai ours, un garçon avec un vrai ours. On parle de Ah, Sébastien. américaine. C'est David Croquette. Terence Hill et Bud Spencer? Mais non, Ben, enfin vous Mais connaissez non, pas mais nous, ça? on parle que des séries françaises. Ben et Mais l'ours. c'est incroyable. Ben et l'ours. Mais oui, Ouais. l'ours Ben. C'est enfin. le truc Pas de- Benelux? Non. Appelez Christophe Beaugrand et J'ai- j'ai savoir. Écoutez, mon ami Ben, vous voyez que je me trompe pas avec l'ours. Ton ami Ben? Eh ouais. Ça vous dit rien, ça? Bah non, mais moi non. Moi, ça me dit rien, n'est ça. plus- C'est les mystères de l'Ouest, ça. Rien n'est plus difficile que de faire partager sa propre nostalgie à quelqu'un d'autre. Oh, tu te rends pas compte? Oh. Et tu vois ce que ça fait? Demain vont être mis en vente les 100 000 billets. 100 000 billets, pourquoi? Madonna? Non. Non, 100 000, ça fait beaucoup. C'est à partir de demain que vous allez pouvoir commencer à acheter vos C'est une billets. histoire de Coupe du Monde. Non. C'est une Johnny. Les Les Jeux Jeux Olympiques. Non. C'est une Ah, tournée. ce sont hein. des billets de banque. Non. C'est une tournée? Non. C'est artistique? Non.
Demain vont être mis en vente les premiers billets sur les 100 000. On a entendu, oui. Je répète, monsieur Bénichou. Demain, seront en vente les premiers billets sur les 100 000. 100 000 billets, c'est beaucoup quand même. C'est cher. Ah bah oui, voilà, c'est pour ça que je pose la question, parce qu'on n'imagine pas que ça fait 100 000 billets. C'est en France? C'est en France. C'est sportif? C'est sportif. On n'imagine pas que ça fait 100 000 billets. C'est un match? C'est une Non, coupe, c'est une compétition. c'est Il y a plusieurs Une compétition. ouais. C'est ni les Jeux Olympiques ni la Coupe du Monde. Ça, c'est C'est le quelque chose. marathon de Paris. Ah oui, on vend des places pour le marathon de Paris. Ça a à voir avec Et les- encore bonne réponse de Pierre Bénichou. Le marathon de Paris. Ça a à voir avec Ils les- sont 100 000, ils sont arrivés 4. 96 996 morts. Le tennis? Oui. Jérôme a dit Roland Roland Garros. Les places pour Roland Garros. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Non, c'est Bonaldi. Mais comment y a-t-il 100 000? Je crois que ça rend sourd. Bien Je sûr crois qu'il y a vraiment. 100 000. Méfiez-vous. Vous l'avez dit, Sur, Bonaldi? 15 Oui, plusieurs fois depuis au Oui, mais moins. vous dites pas répondre tout de suite. Ah, pardon. Sur 15 jours, à raison de 25 000 par jour. C'est beaucoup. 100 000 places. Le central fait 14 000 places à lui tout seul. Roland Garros, moi, depuis le temps que j'ai plus fait Roland Garros. J'ai arrêté complètement. Tu vas au village, c'est tout. Ah non, je déteste ça. C'est marrant, moi, que ceux qui ont aimé Roland Garros il y a longtemps, quand il n'y avait pas de tout ce village, Quand il y avait pas de tennis. quand on y va, Ouais, c'est quand tragique. c'était encore un champ où il n'y avait absolument rien dessus. Oui, on mettait un Il n'y avait Figaro. pas de grillage, il n'y avait rien, on jouait au cow-boy. Là, c'était Roland Garros. On pliait un Figaro en chapeau de gendarme pour le soleil, tu Pas vois. le village. On avait des raquettes en bois. On garait le tracteur porte C'était pas du tout. Tu ne venais pas parce que c'était pas du tout ouvert. Qu'est-ce que Cosmo ouvert aux prolétaires que Roland Garros, tu vois. C'était un truc pour peux gens poser une question, de là qualité. Est-ce que vous connaissez Denver et Cosmo? Eh bien, ils ont perdu. Mais ils ont perdu quoi, Denver et Cosmo? C'est des animaux? Ce sont des animaux. Ils ont perdu leur fils. Non. Denver et Cosmo. Ils ont fait ils ont perdu. Ils ont perdu. C'est des chevaux? Non. Denver et Ils Cosmo. ont perdu à la bourse. Non. Ils sont en France, Denver et Cosmo. Non, ils sont pas en France. Mais Ce c'est sont des animaux, hein. Oui, ils sont des animaux. C'est des pandas? Non. c'est des animaux vivants. Non. Oui. Enfin, je veux dire, ils sont. États-Unis. C'est pas Non, des mais ils ont perdu personnages. parce qu'ils ont battu un record dans une fusée, un truc Non, comme ça. non, ils voulaient... non. C'est pas des trop vrais corps. animaux, hein. Ah, c'est des vrais animaux, Denver et C'est que Cosmo. l'actualité, quand on a eu deux animaux, on dit des pandas. Ouais. Comme si toute notre vie, on avait entendu parler que de pandas. Des Ces pandas. derniers temps, Ah oui, bon, en tiens, tout cas. c'est con, C'est des ça. taureaux de compétition? Ah oui, des taureaux de compétition qui s'appellent Denver Est-ce et que ce sont Cosmo. des reptiles? Non, madame, non. Ils ont Des- perdu un truc. C'est des taureaux? Oui, monsieur. Des taureaux? Ce sont pas des taureaux, C'est je des viens de dire souris, non à les monsieur animaux, Bonnel. c'est des souris. Les souris, Denver et Cosmo, qui auraient perdu un morceau de fromage. Ils ont perdu le numéro de Bernard Abdianca. Denver et Cosmo. Est-ce qu'ils ont perdu un titre? Ça, genre, Oui, c'était oui. les champions Oui. des animaux de Le chaque champion c'est, de longévité? C'est Des chiens comme, le plus moches pour les Oscars là, les chiens. Alors Ah, les c'est chiens c'est acteurs. Huggy qui a dû les détrôner. C'est C'est les colliers d'or, c'était cette nuit, ça y est. C'est Huggy qui a gagné les colliers d'or. Décidément, ce Jean du Jardin, il est trop fort. Huggy, le chien de Jean Dujardin dans The Artist, Oui. Pierre Bénichou. Ah, il était temps parce qu'il est en fin de carrière, Huggy. Ah, c'est vrai? Ah, il est vieux, il a des rhumatismes et tout, il est pas bien. Il a gagné contre Blackie, le chien de Hugo Cabret, un Doberman, contre c'était- Hummer, le chien de Young Adult, C'est moins bien interprété. Denver, le chien de 50-50, 50-50, et Cosmo, le chien de Beginners. Ouais, c'est bien, à part ça, comment ça va? Bah, voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. À part ça. Bah, les enfants sont morts hier matin, ouais. T'as eu beau temps, ouais, le chien qui a gagné. Non, mais je veux dire, l'abrutissement de ces gens, c'est incroyable. Non, je veux dire, on a l'impression. Et ils savent tout par cœur, les connards ici. T'as remarqué? Ah oui, c'est Denver, et c'est Cosmos, et c'est machin, et c'est truc. Le monde est à pendant feu ce et à temps-là, sang. ouais. La France, genre la Grèce. La Grèce, je te dis pas. Meurt, n'existe la Grèce plus. meurt. La Grèce meurt. Et eux, ils connaissent Denver, Cosmo. Tu sais ce que c'est Il le a problème? gagné. C'est qu'il a raison. Le chien de Jean Dujardin, il va pas bien. Qu'est-ce qu'il a? Oh, mais il est enrhumé. Oui, il a eu des gaz ce matin, on ne sait pas quoi faire. Parlons-en de la Grèce. Moi, je veux bien qu'on parle de la Grèce, Pierre Non, Bénichou, non. mais c'est tellement triste. C'était déjà détruit. Je suis allé il y a 3 ans. Hein. Denver et Cosmo. Laurent, vous connaissez cette anecdote de Robert Mitchum, Ouais, à allez-y. qui on demandait pourquoi vous avez fait ce métier. Il a dit, quand j'ai vu Rintintin, je me suis dit, si un chien peut le faire, pourquoi pas moi? Mais en tout cas, dès qu'on parle de sujets intéressants, voilà, comme la Grèce, ben, il sait pas quoi dire.
dire, Pierre Bénichou. Vous voyez, alors. Qu'est-ce qu'on dise? Alors voilà, c'est À part normal. que c'est une catastrophe, Alors évidemment. c'est normal que moi je m'intéresse au collier d'or. En plus, on en a parlé les semaines précédentes et vous saviez pas que c'était cette nuit que ça se décidait. Non. Et voilà, c'est donc normal que je vous donne les résultats. Ça s'appelle le suivi de Et l'information. moi, je voudrais connaître les remerciements. Pierre, Comment il a fait Guy comment il a quand fait est monté Guy sur quand il est scène venu chercher sa récompense? Comment il a remercié ses parents? Il a fait quoi? Non. Il a eu une pensée pour la Grèce. Il a dit merci à Kostopoulos, à Ramapoulos, à tout ce qui finit en os. Tiens, quel célèbre compositeur, puisque vous voulez des sujets brûlants d'actualité, Pierre Bénichou, quel célèbre compositeur faisait partie des manifestants qui d'ailleurs se sont vus sévèrement réprimandés par la police en Grèce. Ils ont été aveuglés par des tirs de gaz de la police grecque dimanche soir. Et parmi ces manifestants, donc un célèbre compositeur. Lequel, Pierre Bénichou? Ouais, moi je l'ai vu, je me souviens plus son nom, mais je l'ai vu. Papatanasiou. Comment? Papatanasiou. C'est là qu'on va voir les noms grecs défiler, on va rigoler Ah ouais, 2 secondes. Xenakis. Ah vous, pardon? Xenakis. Non, pas Xenakis. Il est mort, Xenakis. Il est mort, Xenakis, en plus. Non, c'est celui qui a fait le... Stalakis. Ça nous aide. C'était l'ami de la Mouskouri. Mélina Mercouri. Elle avait dit je t'aime, je Freddie t'aime. Mercury. Freddie Mercury. Oui, ils sont deux d'ailleurs. Il y a un ancien résistant. C'était aussi, pas la il y a- fête à Salakis? Oui, Ciel Montmaris. Vous voyez, hein, vous voyez, quand je sors des conneries, que j'oublie un peu les sujets anodins, anecdotiques, et que je vais vers des sujets sérieux, On est perdu. Vous êtes nuls, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour ça qu'on est là. Alors voilà, Non, il est mort. je vais vous donner son pas. prénom à ce compositeur Yannick. qui manifestait. Peut-être que si je vous donne le prénom, le nom va venir. Non, Mikis. Théodorakis. Théodorakis. Bonne réponse de Michel Bernier et Pierre Bénichou. Vous voyez? Il faisait partie des 100 000 personnes qui ont manifesté en Grèce contre les mesures que les députés ont dû voter dans la nuit, les mesures de rigueur, effectivement. Et lui-même a été aveuglé par les gaz de la police, Mikis Théodorakis. Le patron de la police grecque a avoué qu'il avait peut-être un peu abusé des grenades lacrymogènes. Il avait les larmes aux yeux en le disant. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier, Jean-Marie Bigard, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Titoff, Jérôme Bonaldi sont avec vous encore une heure. Avec vous Marine et avec vous François. Salut Marine. Bonjour Laurent et bonjour toute l'équipe. Bonjour Marine. ça se Vous voit. avez une voix très douce pour une marine. Oui, c'est gentil. Mais pas habitué. Vous habitez Pélissane. Oui, Salon de Provence aussi. J'avais vu Michel en janvier dernier son spectacle et c'était vraiment super, donc je tenais à la remercier. C'est gentil, merci. Bravo Merci alors beaucoup. d'être allé applaudir à Et Michel. vous avez Oui. pas vu un mec avec un appareil photo dans le public? Il y avait plutôt que des vieux, mais Ça fait plaisir. C'est sympa, après le compliment. j'étais bah, la faut- seule de moins de 25 ans. C'est pas dans le vrai. public. Ah, Ah, mais si. c'est- Ça m'a surpris d'ailleurs. C'est peut-être parce que la population est un peu vieille Mais aussi. non, mais hein. c'est surtout Oui, parce que oui. puis en plus c'était en matinée de dimanche. Oui, c'est vrai. Ah, voilà. Les papiers, les mamies, ils aiment bien sortir Eh oui, l'après-midi. c'est comme ça dans tous les théâtres à Paris, c'est oui. pareil. Ouais, c'est pareil. En matinée, c'est plutôt les personnes C'est les- âgées. voilà. Le soir, c'est un peu plus jeune. Marine, faites quoi dans la vie? Je suis dans le marketing, moi. Dans le marketing. Bon, Voilà. vous voulez que je vous présente François qui est à Toulouse? Oh, je veux bien, je veux bien. Moi, je vous présente Bonjour. François. Bonjour François. Bonjour François. Bonjour François. Bonjour, Marine. Et faites quoi dans la vie, François? Je suis étudiant en prépa maths sup. Ah ouais, il y a Et beaucoup vous avez l'air toujours enthousiaste de dire ce que vous faites dans la vie. Il y a Non, mais beaucoup. bon. C'est une ville très étudiante, hein, Toulouse, quand même. Bah, c'est la ville de la fête, quoi. Voilà, c'est animé le soir. Ah oui. Vous êtes sorti hier soir? Non, hier soir, je Ah, suis il pas fait sorti, sup, je- Mais attends. qu'est-ce ouais, qu'il ouais. a Qu'est-ce qui se passe Il est en taupe. Il peut pas, La il a Saint-Valentin, pas le ça va bien se passer aujourd'hui? Vous avez une Valentine, François? Non, non. Aïe, aïe, Ah, aïe. ben voilà, c'est ça alors. Et vous, Marine, vous avez un Valentin? Oui. Comment il s'appelle votre Valentin? Guillaume. Guillaume. C'est peut-être avec Guillaume que vous allez partir sur l'île de Ré. Le fabuleux hôtel Richelieu vous attend, un relais et château, un hôtel où on cultive les plus belles valeurs de l'île de Ré. Vous y résiderez en chambre cottage supérieure avec la vue sur le petit port situé à quelques pas du village de la Flotte, terrasse, piscine, très joli parc arboré, un havre de paix et de tranquillité, un centre de thalassothérapie tel que vous pouvez en rêver, Marine,
ou vous, François, vous emmènerez qui vous voudrez. Vous trouverez bien une petite étudiante d'ici là. Un beau cadeau, ça. Sûrement. Mais je pense l'offrir à mes parents. Ah, bah c'est pas mal il est aussi. gentil, le garçon. Les parents de François profiteront pourquoi pas de... Vous aussi, Marine? Oui, oui. Ah, vous avez tous à vouloir offrir à vos parents des trucs comme ça. Pour les remercier. Il va falloir pour ça répondre de toute façon à une question que voici. Prêt? Oui. Le compositeur français Alexandre Desplat voit son nom récompensé dans la presse. Pour quelle raison? Fastoche. Au Grammy Award. Au Grammy Award 2012. Il l'a dit avant vous, mais pourquoi? Pour le discours d'un roi. Bonne réponse, bravo Guillaume. François, je sais pas pourquoi je dis Guillaume. François. Guillaume, c'est le mec de Marine. Guillaume, c'est le mec de Marine. François, C'est pas le même. Peut-être vous pouvez partir avec Guillaume ou Marine, François, puisque vous êtes tout seul. Ouais, je vais quand même l'offrir à mes parents parce que je les aime plus que vous. T'as peur de te Oh, faire chier à c'est l'île pas de Réa? mignon. Oh, ça c'est gentil. Alors, comment ils s'appellent vos parents, François? Jean et Jacqueline. Jean et Jacqueline, bah, c'est eux qui vont partir sur... Ils sont déjà allés sur l'île de Ré? Je pense qu'ils ont dû déjà y aller, oui. Ah bon, bah ils iront une deuxième fois et ils feront connaissance avec le Relais et Château. Magnifique hôtel, vous connaissez vous, Ah Bonaldi? oui, c'est un très beau truc à la flotte. En tout cas, François vous a grillé, Marine, pour cette réponse où effectivement il fallait savoir qu'un Français, Alexandre Desplat, a été récompensé aux Grammy Awards à Los Angeles. On a le vent en C'est la poupe en ce cérémonie à moment, laquelle devait participer Whitney Houston. Whitney Houston. Ah, probablement, oui. Et celle qui a été le plus récompensée, c'est Adèle, c'est ça? Ouais. Elle a tout raflé. Tout, tout. La bien... La bien comme ça, ouais. Eh bien oui, la belle Adèle. Ah, que vous êtes saoulant la avec bien ça. quoi, Elle est pas morte, Adèle. Gémeaux. Par rapport On à n'avait pas Whitney mérité Houston. ça. Je ne veux pas ressembler à une Minnie Mouse maigrichonne, a Mais dit elle a Adèle. raison, bravo Adèle. En réponse à, je crois, Karl Lagerfeld, qui l'avait trouvé un peu trop grosse. Mais de toute façon, Karl Lagerfeld, il voit un haricot vert, il croit que c'est un topinambour déjà. Je vous propose justement d'écouter Adèle, cool. la plus grosse, la plus grosse, Ah La plus grosse gagnante. la plus grosse gagnante. Non, c'est bien, c'est bien. Ouais. Savez-vous qui était Mars Plaisir et qui joue Mars Plaisir? Mars Plaisir. Mars Plaisir. Qui joue Mars Plaisir. M-A-R-S, plus loin Alors, il plaisir. faut savoir qui était Mars Plaisir et qui joue Mars Plaisir. Il joue au cinéma? C'est pas au cinéma. Au théâtre. Non, c'est pas au théâtre. Dans une comédie musicale. C'est pas dans une comédie À la musicale. télévision. À la télévision. Donc dans une série, il y a quelqu'un qui joue Mars Plaisir. Exactement. Ah, c'est pas le comédien qui fait Toussaint l'Aventure, non, c'est pas ça. Alors non, Toussaint l'Aventure, c'est... L'ouverture. 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 Oui, et ben Toussaint l'Ouverture, c'est le personnage. C'est pas oui, je sais, mais c'est pas l'acteur. Ah non, Mars qui joue Plaisir, ça. c'est aussi quelqu'un qui a existé, Mars Plaisir. Et je vous demande qui joue Mars Plaisir et qui est Mars Plaisir. Mais vous êtes tout prêt. Ah, donc c'est dans Toussaint l'Ouverture. Il n'y a pas Magloire qui joue là-dedans? Et Magloire, voilà. Alors c'est Magloire qui joue Mars Plaisir. Voilà. Et qui était Mars Plaisir? Oh, je pense que ça porte Ça- bien son nom. Hein. Oui. Une petite barre On chocolatée. va dire la folle du roi. Non, Non, c'était son secrétaire particulier. Non, c'était. Le oui, c'est ça. valet de Toussaint l'Ouverture. L'ouverture. Bonne Voilà. réponse de Jérémy Michalak Mais et j'étais Michel avec Bernier. eux au festival de Luchon. C'est vrai? Oui, c'était tous là et tout, c'était super. Alors voilà, c'est ce soir que France 2 diffuse le premier épisode, le deuxième demain, de cette fiction qui retrace les aventures de Toussaint l'Ouverture. C'est une horreur d'apprendre que Toussaint l'Ouverture avait un valet. Ah oui? Toussaint l'Ouverture, c'est l'homme qui a ouvert à la liberté tous nos territoires d'outre-mer, je veux dire. Et cet homme-là... C'était son secrétaire. Son valet, non. Son factotum. Pourquoi pas son esclave aussi, tant qu'on y C'était est. son concierge de luxe. Mars Plaisir, ou à Toussaint l'Ouverture's Valet, c'est écrit dans... Son assistant. Voilà, alors bon, alors, je sais pas ce que ça veut dire valet en anglais. Son Valet. voiturier, mais à l'époque, il Oui, c'est ça, c'était son voiturier. C'est Magloire qui joue ouais, Mars. incroyable. Il paraît qu'il est On a extraordinaire. qu'à appeler ça son ordonnance. Comme on Son dit à ordonnance, l'armée, voilà. Il paraît qu'il est extraordinaire. En dans Mars le film. Plaisir. Ah, il paraît pas. Moi, tout ce que j'ai C'est entendu énorme. dire sur lui, c'est qu'il était formidable. Voilà. Ah oui, Mars Plaisir. Dans l'IB, ils sont moins convaincus, hein, Oui, mais manifestement. dans l'IB, est-ce qu'ils sont convaincus par quelque chose? Comment veux-tu que dans Libération, il soit convaincu par Magloire? Non, mais franchement. Non, mais sérieusement. Non, ça me fait marrer, ça. Toussaint l'Ouverture est né esclave et il est joué dans la fiction de France 2 par Jimmy Jean-Louis. Je connais pas, moi, c'est Jimmy Jean-Louis. Jimmy Jean-Louis, c'est celui qui joue dans la série Heroes. Et il parle français alors? Oui, Ouais. oui, il est haïtien. Il est haïtien, il vit à Los Angeles et il Ouais. parle couramment français. oui. Il est beau. Oh là, Ah ouais. Mais tu l'as déjà vu au Festival de l'Alpe d'Huez, il Ouais. était la même année que nous il y a 2-3 ans. Ah bon. Oh, moi, Très sympa. à New York, il m'est arrivé un truc formidable. Je suis dans un taxi
Et je me bats avec mon anglais pour parler au chauffeur de taxi. Je dis, I want to go to the mountain, you know, the cross the street, machin. Ça me fatigue, moi, de faire des efforts comme ça. Et tout d'un coup, le téléphone sonne, le mec décroche, il dit, ouais, papa, je suis encore dans la rue, là, j'arrive tout de suite. Je dis, mais qu'est-ce que vous êtes français? Il dit, non, je suis haïtien. Ah, bien sûr. Et un chauffeur de taxi sur deux à New York sont haïtiens. Aux États-Unis, quasiment partout. Pardon? Aux États-unis, pas À qu'à New Miami, York. pareil. À Miami, c'est pareil. À Miami, pareil. C'est la même chose. Il y a un quartier qui s'appelle Haïti d'ailleurs. Il y a un pays aussi. Il y a même un gel douche. Dans un instant, les objets de Jérôme Bonaldi. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Qu'est-ce que vous nous avez apporté, Bonaldi? Une limonade, goûtez. Faites gaffe à l'ouverture. Elle est très lyonnais. sucrée, C'est sans sucre, c'est sans sucre. Bah non, c'est avec du sucre la limonade. Elle C'est s'appelle une lima- Limop. C'est une limonade un peu moins sucrée que d'habitude. Ça vous va? Dites, c'est en vente qu'à Lyon. Oui, parce que non, mais mais ça va être en vente partout. C'est un type ils sont deux, ils sont lyonnais, ils font des grands trucs. La à Lyon, on les marque, connaît. c'est Ninkasi. Voilà, qui veut dire, vous savez ce que ça veut dire, Ninkasi? C'est japonais, ça, non? Ça veut dire la dame qui remplit la bouche. La limonade réinvée par le Ninkasi. Ouais, La dame qui remplit la bouche. Ouais, c'est une déesse de la mythologie sumérienne. Normalement, c'est l'homme qui fait ça. Ouais, ouais. Donc, cette limonade, Il sort goûtez. de ce corps. Cette limonade, goûtez, elle a un petit goût de Gingembre. de houblon. Le houblon qui fait la bière. Ah, rien que l'odeur. De litchi, de litchi. Ouais, du litchi. c'est Non, ça. non, mais le houblon, c'est très connu. Hein. Ben, c'est le C'est houblon- connu comme le houblon, oui, Pierre, j'ai compris. Non, litchi. c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas J'ai mauvais. dit, c'est Pourquoi très pas faire des petits trucs rigolos, marrants, nouveaux, intéressants. Bien Le sûr. houblon, ça ne sert pas que pour faire de la bière. Goûtez ça. litchi, ça a le goût, litchi. Oui, mais le houblon, on le sait bien. Au départ, ça part un peu Ça de part un peu produit bizarre. laissef. Et puis, après. Et à l'arrivée aussi. Non, non, ça vous finit en êtes vache. adoucissant. Faut pas s'arrêter à l'odeur, quoi. Bon, Le ça goût est pas s'appelle, mauvais. voilà, c'est C'est limon. un petit peu le vomi sur la fin. Un petit côté aigrelet, un peu C'est vomi. Oui, Hein? mais à peine. Hein. À peine. Oublions la limonade, Non, mais passons. Laurent, c'était juste pour dire que de plus en plus, il y a des petites boîtes qui faisaient de la limonade et qui faisaient bêtement de la limonade et qui ne ferment pas parce qu'ils maintenant s'amusent font à de la faire des merde, produits un peu marrants, nouveaux, C'est bon, la typiques, limonade. rigolos. Ils innovent, ils inventent des coups. Ça, c'est un exemple Heureusement lyonnais. que Titoff a apporté des madeleines. hein. Mais il y en a Ouais, partout en France, des gens qui font des micro-brasseries ou bien des micro-limonades. Voilà, c'est plutôt marrant. Ça, Ah, on est mort de rire. c'est. Il y a des gens qui font Mais non, des mais- micro-trottoirs. Mais et à manger, t'as porté à manger? Non, j'ai pas à manger. Il y a pas grand-chose en alimentaire. cette Oui, semaine. mais c'est bien sûr. C'est vraiment, Non, mais c'est vraiment la crise. Bon, hein. c'est quoi T'aurais pu ça amener du alors pain et du beurre. Ça, c'est pour vous. C'est une moulinette. C'est un ouvre-boîte à manivelle. Ah oui, je le voudrais. C'est un ouvre-boîte. Dans les tiroirs de cuisine, on a toujours 25 objets. Là, ça en fait un à la place de 25. Et à part ça, tu peux ouvrir la bière avec ça. Hein. Exactement. Ça soulève les couvercles, ça décapsule les bouteilles, ça libère le vide des bocaux. Ça dévisse les bouchons et ça soulève la languette des canettes. Quoi d'autre, Jérôme Bonaldi? Une colle qui se présente sous forme de seringue avec 2 seringues. Et là, normalement, seul Bénichou et jeux de sa génération disent « Ah oui, c'est de l'araldite !» Et c'est vrai que beaucoup de gens... Bah, de Pierre, l'ancienne- dites-le. C'est quoi c'est Ah oui, c'est de l'araldite. C'est de la colle araldite. Oh, Vous c'est savez- l'araldite. Bah voilà. Je sais pas ce que c'est que l'araldite, moi. Je connais la sécotine et encore. Bah alors voilà, c'est sécotine et ensuite Oh, araldite. sécotine. Ouais. C'est Mais- cotine. mais- Ma mère, elle m'appelait comme ça Mais par oui, moment. les gens qui collent, on Eh dit oui. toujours. Ça va, moi je dis toujours ça aux filles. Alors ça va, c'est cotine. Ah, ils aiment Je pas, dis toujours ils aiment ça pas. aux filles. J'aime pas parce qu'ils Tu vas me comprennent pas. lâcher, T'es ces sûr que cotines. c'est pas le contraire. Ah ça alors, j'avais oublié ce nom-là. Alors, sécotine, j'ai entendu ça toute mon enfance alors. Les gens, enfin la jeune génération ne sait pas, ils connaissent que les cyanoacrylates, tu sais, les superglus. La colle époxy, parce que c'est des époxys dont vous allez vous parler. vaut pas la La colle sécotine. époxy, non, mais c'est la même. Ils sont encore plus efficaces que maintenant. Avant, il y avait, tu sais, alors il faut mélanger la colle. C'est un geste que les gamins ne connaissent pas. Eh non. Donc si tu veux une vraie colle qui Ouais. colle vachement bien, Allez, vas-y. qui pue pas, qui pollue pas, qui est super solide, Ça qui se résiste, sniffe. Et que qui tu peux colle sniffer tout. tranquille. Ah non, Non, quand Ah non, ça c'est- marche pas, merde. tu sais, il faut mélanger, t'as le colle Ah, et ouais, puis là, au ça petit marche. sol. Allez, Et sur la ben, pizza. ça fait la colle 150 Allez, sur kilos la au pizza, centimètre bordel. carré, c'est vachement bien. La colle époxy. Oui, époxy, enfin, ou s'adhère, quoi. Oublie Tu l'araldite, peux te oublie coller le avec sécotine. au plafond avec les chaussures. Exactement. Exactement. On l'avait essayé ça. Faites-le, Jérôme. Aux émissions de télé avec Joujou. Vous vous souvenez pas qu'il m'avait collé à l'envers à une Moi planche? aussi, remarquez, je m'en Ça a souviens. marché. Un radio réveil ou un oreiller, vous voulez? Les deux, le radio réveil. Alors, le radio réveil. C'est un radio réveil
réveille d'une banalité affligeante a priori, comme ça quand on le regarde. Il a tout, il fait la radio. Sauf qu'il marche sans fil, là. Non, il faut quand même, il est branché. Il coûte 129 €. Il y a une petite pile de secours pour cas où il y a une panne de courant, et il est radiopiloté, c'est-à-dire qu'il prend l'heure en écoutant Europe 1. Tu vois, le truc tout seul, il se remet tout seul. Mais il a un truc en plus. C'est, regardez, derrière, il y a une sorte de plat, de planche comme ça. Plaque chauffante. C'est pas une plaque chauffante, c'est une plaque à induction. Un peu comme votre cuisinière à induction. Mais bien sûr. J'ai pris le. On peut faire des œufs? Non, tu peux charger ton iPhone 4. Waouh. T'as un iPhone. Tu le poses sans câble. J'ai pris l'iPhone de Chouchou. J'ai mis une Joujou. Vous n'insultez pas mon mec. Excuse-moi, Chouchou, ça fait un peu fiotte, excuse-moi. De Joujou. Alors que Joujou, c'est quand même autre chose. Chouchou, c'est dans l'intimité. C'est ça. Je lui ai mis cette petite coque qui le protège des chocs, mais qui en plus a une petite bobine à l'intérieur. Lorsque il arrive et qu'il pose son iPhone. Oui, quand Joujou et Laurent se protègent. Il peut mettre ses boucles d'oreilles aussi. Vous lui rendez son téléphone à Moumou. Il faut mettre une coque spéciale. Oui, une coque spéciale, une petite bobine à l'intérieur, et ça le recharge automatiquement. Allez, l'oreiller pour terminer. La petite tablette. Si vous allez dans les hôtels Mercure, Tu peux peser. dans les hôtels Mercure, il y a des coussins, il y a Dans des l'hôtel oreillers. Mercure, seulement. Vous avez le choix. Seulement après un verre de fortune, quand même, à l'hôtel Mercure. Oh, c'est très bien les hôtels Mercure. Non, moi j'étais en tournée, il y en avait un qui était refait là, vachement bien. C'est bien. Mais il faut qu'il soit refait. Hein. Oui, il faut qu'il soit refait, oui. Mais là, franchement, ça, c'était un 4 étoiles. C'est pas l'hôtel Mercure T'as raison, Michel. que tu peux que taper des fois, les femmes de chambre comme au T'as des comme au Mercure, Sofitel. Ah, l'hôtel Mercure, on peut te prendre ta température. Tu as des oreillers qui, comme il y a beaucoup de clients, beaucoup de nuitées, sont changés tous les ans. Il y a beaucoup d'hôtels Mercure. Quand on veut être écolo ou éco-responsable, comme les gens de l'hôtel Mercure, du groupe Accor, qu'est-ce qu'on fait des oreillers? Ils ont une idée géniale. Ils ont été voir Dodo, qui est le numéro 1 de la couette. Dodo la saumure. C'est Dodo la couverture. Après Dodo en Moselle. Les oreillers, Dodo. C'est Dodo le Et sommier. ils se sont fait une filière complète vachement maline. Dodo récupère dans les poubelles Les vieux bouteilles- oreillers. Non, les bouteilles de flotte en PET, en polyester terephthalate. Après, ils en font avec ça une fibre. Mais une fibre qu'elle est super. Enfin, ils lavent, ils nettoient. Il ferait pas mal de trier les bouchons. Et une fibre géniale. Je suis allergique à tout ça, moi. Et avec ça, on fait les oreillers. Les oreillers qui vont spécialement chez Mercure. Maintenant, quand tu vas chez Mercure, tu as le droit à oreiller doux, médium ou fort. Voilà, T'as vu ça jouer ça où, toi? Non, Eh il ben, a raison. attends. C'est nouveau, ça vient. Moi, là, j'étais dans un Mercure qui était vraiment tout flambant neuf. C'était du niveau 4 étoiles. Et il y avait vraiment les oreillers. Parce que quand t'es en tournée, tu deviens fou. Le code, c'est Parce que Dodo selon les l'oreiller. oreillers que t'aimes bien, tu deviens dingue. Mais alors, ils te mettent. Il y a des mecs comme Jean-Marie Bigard, ils font la tournée avec leur oreiller. Moi, j'emmène mon oreiller à force de ne pas avoir la bonne, la ça bonne veut dire souplesse. que- Exactement. Parce que Et t'as le l'impression, Mercure, t'as dans plus un truc besoin. qui est gonflé comme ça, t'as l'impression de dormir sur un ballon de foot et tu te Exactement. réveilles, t'es ruiné, tu vois. Moi, j'emmène toujours mon ça veut oreiller. dire qu'ils te les proposent à Non, quel moi j'emmène moment? mon petit Au oreiller. moment où t'arrives, tu sais, ils sont posés sur le lit, Michel. Ce sont des oreillers. Merci quoi. Jérôme Bonaldi, l'invité d'honneur est arrivé. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir, désolé de vous avoir invité un jour, il n'y avait rien à manger dans l'émission. D'habitude, Jérôme Bonaldi nous apporte quelques agapes, mais ce ne sera pas pour ce Là, il soir. faut bouffer l'oreiller. Bon, hein. de toute façon, il va falloir patienter une dizaine de minutes avant de nous rejoindre. Dans un premier temps, vous allez répondre aux questions de mes camarades, qui évidemment, eux, ont pour but de vous identifier. C'est parti. Allez, c'est parti. Bonjour, Alors. monsieur. Monsieur, madame. Ça compte pour vous la Saint-Valentin aujourd'hui? Oui. Ah, vous allez la fêter alors? Vous avez une Valentine un peu célèbre? Est-ce que c'est la même Valentine depuis longtemps? Ah oui, oui. Mais célèbre, elle est célèbre, votre Valentine, non? Célèbre. Mais on le sait, on vous a Non, mais déjà j'ai vu. l'impression qu'on lui a dit de répondre oui, mais on a oublié de lui dire qu'il peut dire non. Non, mais célèbre, on vous a déjà vu avec votre Valentine dans les À la journaux. télé. Mais dans la presse People, c'est votre genre? Elle est connue de vous, votre Valentine. Voilà. Et vous avez- ouais, bah Est-ce alors que vous c'est avez ça. fait des bébés avec elle? Oh, c'est con, je vais vous montrer. Bon, allez, je vous montre encore une fois, puis après, c'est à vous. Est-ce que votre Valentine fait la même chose que vous, le même métier que vous? Est-ce que vous exercez une profession artistique? Oui. J'ai l'impression d'être un conseiller à la NPE là. Ça, c'est du chanteur, ça. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oui. Est-ce qu'on s'arrache vos vêtements? Est-ce que Est-ce que les filles sont nues? les filles vous jettent des petites culottes ou des soutiens-gorge quand vous êtes sur scène?
Oh, dommage. C'est pas le genre. Est-ce que vous avez déjà sorti des albums en 33 tours? Est-ce que vous êtes connu... Et même en 78 tours? Et en 16 Oh là tours là. Et en 16 tours Non, Non, peut-être Quand pas. même. Est-ce que vous êtes connu ailleurs qu'en France? Ah, un peu quand même. Ouais, dans les pays francophones. Non, pas seulement dans les pays francophones. En tout cas, si vous n'êtes pas connu, votre nom est... il arrive très souvent que votre nom soit cité à l'étranger. Ah, je sais. Jean Dujardin. Est-ce que vous avez dans votre famille quelqu'un d'aussi connu que vous? Non. Est-ce que vous avez déjà eu une récompense type victoire de la musique? Voici un... Ça vous rappelle quelque chose, cet indice? Oui, moi. C'est difficile, hein, évidemment. C'est un premier indice non. un peu difficile pour eux, oui. C'est Zaz, quand elle fait la trompette avec sa bouche. Non, c'est pas Zaz, notre invité. Non, c'est Saint-Germain-des-Prés, des années après la guerre, non, ça? Oui. Mais est-ce que c'est pour ça que ça vous rappelle quelque chose? C'est votre culture musicale, le jazz? Non. Est-ce que vous êtes un romantique? Oui. Vos chansons, vous les composez vous-même? Oui. Ah, bravo, Michel. Est-ce que c'est le genre que chante Bénichou? Jean Bénichou, vos chansons? Ah, je crois que Pierre Bénichou connaît bien les chansons de notre invité, oui. Qui est Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas un point en commun? Vous auriez pas fait des chansons cochonnes? Un peu, oui, avec des... Un peu qui parlent de... Avez-vous fait des chansons cochonnes? Non. Voici un deuxième indice. Ah, c'est-à-dire, on fait pas toujours ce qu'on veut avec la mécanique, vous savez. Allons donc. C'est un rêveur. Il était toujours dans la Lune. Non, nous on n'allait pas dans la Lune, on allait à Amsterdam. C'est les autres qui allaient dans la Lune, les cosmonautes comme on dit. Ah, ça, c'est un indice intéressant. J'ignorais ça d'ailleurs dans votre parcours. On en parlera tout à l'heure quand vous nous rejoindrez. Mais c'est un indice intéressant. Quoi, on l'entendait là-dedans? Non. Vous avez été cosmonaute? Enfin, un peu finalement, oui. Vous avez connu Jacques Brel? Oui, il a connu Jacques Brel. Jean-Marie Bigard me propose Pierre Perret. Êtes-vous Pierre Perret? Non. Est-ce que vous jouez de la guitare? Non. Du piano. Non, mais à mon avis... Et on vous voit jouer du piano? Alors attention à un nouvel indice. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Je suis seul ce soir. Réfléchissez bien à des questions, à des propositions. Nous revenons après ces quelques messages sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton amour. Et je peux vous annoncer que notre ami Michel Bernier a déjà identifié notre invité. Bravo Michel. Gardez pour vous pour l'instant ce que vous savez. Les autres vont continuer à chercher. Est-ce que vous avez écrit des chansons pour des gens très célèbres ou des chansons qui sont devenues très célèbres? Oui. Ah, il faut écrire si vous avez un nom à me proposer, évidemment. Ne le dites pas directement. Pourquoi je suis seul? Est-ce que vous avez chanté des chansons engagées? Non, pas de chansons engagées. Est-ce que vous avez écrit des chansons reprises par les scouts? Genre. Ah, vous pensez à Hugo Frey? Il joue pas de guitare. Êtes-vous Hugo Frey, Grimald White? Non. Peut-être une autre chanson. Le Mexicain entier peut chanter, danser. Moi je peux t'embrasser. Mes baisers sont ma seule arme. Et le soir sous les lampions du premier bal de la victoire, pour son cœur il a chanté sur sa guitare son histoire. Et ses yeux ont oublié les ciels de sang, les ciels barbares. Pour ne
ne plus jamais penser qu'au lendemain ensoleillé. Et oui, Michel Bernier, vous êtes déjà rejointe par Jean-Marie Bigard, qui lui aussi a identifié le nom de notre invité, mais vous ne dites rien, Jean-Marie, pour l'instant. Moi, c'est faux alors. Et vous, non, vous proposez Marcel Amont. Êtes-vous Marcel Amont? Non, ce n'est pas Marcel Amont. Ah, Luis Mariano, c'est la dernière, c'est Luis Mariano. J'aimerais bien que Pierre Bénichou, parce que c'est quand même normalement sa spécialité. J'aimerais bien que Pierre identifie notre invité. Ce serait quand même le diable que Pierre ne... Je peux vous aider encore avec une autre chanson, Pierre? Please. Mais alors vraiment la dernière. Hein. Oui. Notre amour est en grève. Tu t'es buté pour 2 fois rien. Ah bah alors. Notre amour est en grève de ton côté, mais pas du mien. D'augmentation tu rêves comme un chanteur à la radio. Tu veux que je relève ton niveau, cœur, ton niveau. Ça vous dit rien, Pierre Bénichou? Toujours pas. Remarquez, notre invité est heureux parce que ça lui fait des droits d'auteur à chaque fois qu'on passe des extraits comme ça. C'est lui qui a composé toutes ces chansons? Est-ce que c'est vous qui avez composé toutes ces chansons? Oui, voyez, Pierre. J'attendrai aussi. Pas passer les plus glorieuses, quand même. Je suis ça. Attendez, ne dites rien pour l'instant. Oh, ne dites rien. Évidemment qu'on n'a pas passé les plus. Mais par exemple, celle-ci aussi. Gitane, gitane, gitane. Dans le feu de la danse, lorsque le voile glisse de tes seins qui frémissent, il y a des drôles de silence. Oh, gitane. Tes jambes nues piétinent les regrets qui cheminent dans les yeux des badauds qui caressent ta peau. Fini le tourbillon, tu passes et fais. Est-ce que vous savez qui chante là? Dalida. C'est Dalida, exactement. Sois généreux, Seigneur, la jeunesse de mon corps. Toujours pas, Pierre Bénichou? Jérémy Michalak? Moi, j'ai vu le papier de Jean-Marie Bigard. Alors, ne dites rien. Jérôme Bonaldi? Toujours rien, Jérôme Bonaldi? Est-ce que vous habitez à Montmartre? Habitez-vous Montmartre? Non. À qui vous pensiez, Jérôme? J'ai oublié son nom. Alors, est-ce que vous... Il pensait à Dalida. Non, mais lui, ça n'a rien à voir. Il cherchait juste un appart, en fait. Est-ce que vous étiez à Athènes avant-hier soir? Donc non. C'est pas Théodorakis. Ah non, non, non. Alors écoutez, Pierre Bénichou, là, normalement, avec ces chansons-là, vous devriez identifier le nom de notre invité. Non, rien de rien. Ça y est. J'ai trouvé. Attendez. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, même si j'ai tort, laissez-le-moi. D'autant plus, Pierre, je le sais d'autant plus que j'ai passé la nuit avec lui hier. C'est pas vrai. Oui, une émission sur la Saint-Valentin sur la 3 où il disait sur l'amour des choses formidables. C'est vrai, invité? Oui, oui, oui. Ah oui, alors notre invité c'est... bien sûr. Charles Dumont. Charles Dumont, évidemment. Charles Dumont est notre invité d'honneur pour son livre publié chez Calman Lévy. Non, je ne regrette toujours rien. Toujours. Toujours rien. Vous avez ajouté le toujours à la chanson. Chanson que vous avez composée. De qui sont les paroles? Non, rien de rien, je ne regrette rien. De Michel Vauquer. Michel Vauquer. Vous, c'est uniquement les musiques à chaque fois, Charles moi, Dumont. c'est les musiques. C'est déjà pas mal, hein, vous me direz. À contre-jour. Vous avez raconté l'autre jour une chose formidable à propos de la chanson Mon Dieu, mon Dieu. C'était une musique que vous aviez faite. Et ils avaient fait, je ne sais quel parolier, c'est Michel Vauquer aussi. Michel Vauquer aussi avait fait une musique, avait fait des paroles qui étaient un marin d'un port à l'autre et tout ça. Piaf a lu ça, il a dit c'est pas possible, c'est nul ça. Refais-moi ça. Et l'autre il a refait dans la nuit une chanson tout à fait différente qui est Mon Dieu, mon Dieu. Mais elle lui a dit tu viens demain, vous venez demain, il était 5h du matin ou 3h du matin, elle l'a appelé, il dormait. Il a essayé de défendre son texte, c'était Toulon, Le Havre, Anvers.
Elle lui a dit, alors écoutez, vous venez demain, Michel, avec un autre titre, parce que si vous n'avez pas un autre titre, je donne cette musique à un autre compositeur. Il est venu le lendemain à 17h, comme tous les jours, c'était à peu près l'heure où elle sortait du lit, et il a amené Mon Dieu. Et vous racontez évidemment tout ça, la genèse des chansons, vos rencontres à travers ce métier avec Piaf. Évidemment, voilà pourquoi d'ailleurs tout à l'heure je me suis permis de vous reprendre un peu quand vous avez dit je suis pas connu à l'étranger. Tout de même, il arrive quand on parle d'Edith Piaf qu'on parle de vous aussi, puisque je parlais comme chanteur. Quoi, comme chanteur, c'est sûr que là, c'est sûr, j'en sais rien, mais enfin, comme compositeur. Est-ce que par exemple dans le film La Môme, il y a quelqu'un qui joue votre rôle? Je me souviens plus. Oui, il y a d'ailleurs un monsieur qui joue mon rôle que je ne connais pas, qu'on m'a jamais présenté et que j'ai croisé dans la rue. Il m'a dit je joue votre rôle dans. Ah, j'ai dit merci. Je l'ai vu. C'était pas ressemblant. Alors, vos rencontres avec les différents chanteurs, vous les racontez justement dans ce livre. Non, je regrette toujours rien. Et Pierre avait l'air surpris, mais effectivement, il n'y a pas eu que Piaf. Et on va revenir ensemble sur différents extraits. J'aimerais d'abord qu'on revienne sur Louis Armstrong. Je crois que vous étiez trompettiste. Oui. C'est-à-dire que comme j'étais un brillant élève à l'école, mon père un jour m'a dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et la veille, on s'était caché dans une cave, car c'était l'époque où on se cachait dans les caves pour écouter de la musique américaine. J'avais écouté Armstrong, et j'ai dit à mon père, je vais faire de la trompette. Il m'a dit, très bien, mais tu vas rentrer au conservatoire. Voilà. Et donc, ma première vocation musicale, ça a été la trompette et le jazz, mais j'ai tout de suite compris que j'étais pas fait pour faire du jazz. Il y a eu une opération des amygdales aussi qui n'a pas arrangé les choses à je l'époque. préparais pour rentrer, j'étais monté de mon Cahors natal et de mon Toulouse. Car vous êtes cadurcien. Cadurcien d'origine, mais j'ai beaucoup vécu à Toulouse parce qu'il y avait déjà eu la crise économique et on était des immigrés, des cadurciens à Toulouse. Et je suis rentré au conservatoire, je suis monté à Paris pour rentrer au conservatoire. Puis là, j'ai eu une intervention chirurgicale, j'ai pas pu préparer le concours. C'est-à-dire que j'ai préparé le concours, mais en préparant le concours, j'ai eu une hémorragie. Et on m'a dit, monsieur, la trompette, c'est terminé pour plusieurs années. Lucienne Delille qu'on a entendue. Parmi les indices, c'est une des premières chanteuses pour lesquelles vous avez composé? Oui, c'est-à-dire que j'ai écrit une chanson pour Edith qui s'appelait Les Flambeaux du Bal, et quand je la lui ai montrée, elle a dit elle est tellement pour moi que je ne veux pas la chanter. Alors je l'ai proposé à Lucienne Delille qui a fait le disque et qui a été un très joli disque. Et après Edith l'a chanté aussi d'ailleurs. Vous racontez un peu plus loin dans le livre aussi votre rencontre avec Luis Mariano et Tino Rossi, qui ne sont pas tout à fait pareils, du même tempérament, dites-vous. Luis Mariano était un vrai gentleman. Il m'a reçu chez lui. J'étais un jeune compositeur à l'époque. Très gentiment, vraiment. Il m'a appris une chanson qui s'appelait El Guerrero. C'est celle-ci qu'on a passée, vous avez entendu. Bon, monsieur, vraiment complètement. Bon. Et Tino. Chanter, danser. Moi je peux t'embrasser, mes baisers sont ma seule arme, et le soir sous ça c'est Luis Mariano, et pour Tino rien alors? Mais si, Tino m'a chanté, mais si vous voulez, j'ai une anecdote qui est assez amusante. Allez-y. À l'époque c'était la mode des tangos. Hein. Alors bon, j'avais fait les tangos, il fallait faire les tangos. Attention, on a Pedro, le roi du tango. Nous. Vous savez qu'en France, on aime bien, il y a des périodes. Il y a eu la période italienne, il y a eu les périodes espagnoles. Et là, c'était la période espagnole avec les tangos. J'avais donc fait un tango, et l'éditeur me dit, ça c'est pour Tino, c'est formidable. Ouais, Tino Rossi, il a dit, non, c'est un tango français. Non, c'est pas bien. Et donc, quelques mois après, j'ai refait un autre tango, et j'ai signé Carlos Morello. Et Tino a fait le disque. Il voulait pas de Charles Dumont, en fait, tout simplement. Il voulait pas de tango français. Bourvil aussi, donc. Notre amour est en grève. Je connaissais pas cette chanson. Tu t'es buté. Vous savez, elle a pas eu un succès énorme. Notre amour est en grève. Et on a du mal aussi tout à l'heure, bravo quand même Titoff, à reconnaître la voix de Dalida, c'est ses débuts, ça. Ah, c'est son premier disque. Son premier disque. Vous avez donc composé pour deux concurrentes, Dalida et Gloria Lasso. Les deux, oui. J'ai composé moi, j'aurais cru que c'était Gloria Lasso. Pour Gloria Lasso, vous avez fait quoi? Une chanson qui s'appelle Tu n'as jamais le temps. On va évoquer évidemment votre rencontre avec Edith Piaf dans un instant. Tout ça est raconté dans votre livre, publié chez Calman Levy. Non, je ne regrette toujours rien. Vous restez avec nous jusqu'à 18h. Charles Dumont. Charles Dumont est avec nous jusqu'à 18h pour Non, je ne regrette toujours rien. Son autobiographie chez Calman Levy. Oui, Pierre Bénichou. Il y a une chose qui me fascine, c'est que j'ai toujours cru que Je suis seul ce soir était une chanson qui datait de l'occupation. C'est bien plus tard.
Non, c'est avant. Avant l'occupation, C'est avant d'accord, oui. l'occupation, oui. Parce que c'est très marrant, il y avait 2 chansons qui étaient très célèbres à l'époque. Une qui était chantée par Lucienne Delisle. Parlez-moi d'amour. Non. C'était la vôtre, et l'autre c'était J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Alors, ceux qui chantaient Je suis seul ce soir, avec mes rêves, ont été mal vus. Parce que comme il y avait beaucoup d'officiers allemands dans les cabarets, ils pleuraient en entendant ça. Parce qu'ils pensaient à leur nom, tandis que celle qui chantait J'attendrai le jour et la nuit, c'est une chanson pour les prisonniers. Ah oui. Alors, Léo Marjane avait chanté ça, beaucoup. Et Marjane avait été pas tendu, mais presque. À la libre à cause de ça. Non, c'est des trucs que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et même les moins de 80 ans ne peuvent pas connaître. Voilà. Et le plus gros succès pour Piaf, c'est vraiment Non, rien de rien, je ne regrette rien. Ou Mon Dieu. Rien, Mon Dieu, Les Amants. Ah oui, alors Les Amants, c'est formidable. Nous avons chanté tous les deux ensemble. Non, j'ai fait une 40aine de disques, elle en a enregistré 30. Je l'ai connue en 60, exactement. Elle est décédée en 63. Et dans ces 3 années, j'ai écrit une 40aine de chansons. Vous n'avez jamais été son amant, contrairement à ces autres compositeurs. Ça, je renonce à me prononcer sur cette chose-là, parce que chacun pense ce qu'il veut. Et plus je dis le contraire, plus on a tendance à croire que je mens. Et vous avez fait des succès solo en tant que chanteur. Ah oui. La cigarette après l'amour. C'est quand même la chanson. On les a, les chansons de Charles Dumont. Charles Dumont, chanteur, ça a marché aussi. C'est 3 fois rien une chanson, c'est du champagne frisson, une chanson, à quoi ça sert une chanson, ça dure quelques saisons, une chanson. Toi la femme mariée que j'aime et qui me plaît, toi qui n'es pas à moi, qui vient et qui s'en va, fille de mes plaisirs, femme de mes tourments, dame de mes pensées, qui sait que je l'attends. Laissez-la moi, encore un peu, 6 mois, 3 mois, 2 mois. Laissez-la moi, au seulement un mois. Ta cigarette après l'amour, je la regarde à contre-jour. Mon amour, déjà tu reprends ton visage, tes habitudes et ton âge, et ton âge. Quand les amants entendront cette chanson, c'est sûr, ma belle, c'est sûr qu'ils pleureront. Charles Dumont, compositeur et chanteur aussi. Non, je ne regrette toujours rien. C'est son autobiographie qui vient de paraître chez Kalman Levy. Vous nous avez pas dit tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez croisé celui qui vous avait interprété dans le film de Dahan La Môme. Mais le film, vous l'avez aimé, vous, La Môme? Bon, moi, j'ai trouvé que c'était du bon cinéma. Et j'ai trouvé que d'ailleurs, la comédienne a été consacrée. Mario Cotillard. Oui, bon, donc elle est une très belle comédienne. C'est pas Jean Dujardin? Non, mais ce point. Ce qui est amusant, c'est qu'Edith est une femme qui a quand même eu une vie particulièrement dramatique. Dans sa vie privée en tout cas. Et que son plus grand succès, ça s'appelle La vie en rose. En tout cas, ses succès et les vôtres, vous les interpréterez à l'Olympia le 19 février prochain, une date à l'Olympia. Dimanche. Eh oui, c'est dimanche. Dimanche, en matinée, Charles Dumont pour ses fans et ceux qui aiment toutes ses chansons. Merci Charles Dumont. Merci à vous. Merci. À demain, 15h30.